sens que ton live va encore faire parler de toi. Oh bah oui, il va faire parler de moi le live, c'est sûr. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Ça me gonfle parce que je passe, voilà, les filles qui ont fait les secrets encore cette semaine, je passe des heures à me prendre la tête, à expliquer des bases, alors que c'est pas normal. Ça me rend dingue. Et puis quand je vois sur les réseaux sociaux cette histoire de capsules, que tout le monde dit « Oh, faut mettre des chablons », bah oui, bah je vais vous démontrer que les chablons, c'est vraiment pas la bonne idée. Le seul moyen que j'ai, c'est de vous faire un cours pour vous le prouver, avec de la logique. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi les ongles rongés, et ben c'est pas le chablon. Il n'y a rien à faire, c'est pas le chablon. C'est tout bête. Comme je disais aux filles cette semaine, les ongles, quand on fait de la prothèse, déjà, malheureusement, vous savez jamais trop faire la différence entre une prothèse, un rallongement d'ongles ou un maquillage. Alors ça, il me faut déjà 5 jours pour l'expliquer, et qu'en plus, merci Betsy, et qu'en plus, quand on connaît l'anatomie et qu'on connaît tout ça, on se rend très vite compte que faire des ongles rongés, on va pas le faire avec du chablon, c'est pas possible. Donc, ou alors on va faire des pâtés, on va faire des bubbles, mais je pense que notre métier est quand même de faire quelque chose qui ressemble à des vrais, et pas à des faux. Donc voilà, les gels ne sont, comme la résine d'ailleurs, ne sont pas du tout assez solides en fine épaisseur pour pouvoir être sur des ongles rongés. Donc je vais vous faire des petits dessins là à la con, et je vais vous montrer. Juste pour info, bien sûr je vous montrerai pas tout parce que je fais quand même les formations. Mais quand je montre aux filles le no matière, c'est une technique de pose d'ongles que j'ai inventée. Le no matière, c'est on fait des ongles mais il n'y a pas de matière. Voilà. On fait des ongles sans rien. Et quand je leur prouve que ça tient et que effectivement il n'y a pas besoin, la matière n'est pas là pour tenir en fait. Les capsules, je vois pas pourquoi tout le monde les bannit, c'est un super outil de travail quoi. J'ai la chance là dans le lot, j'ai des clientes qui ont les ongles rongés, que j'ai travaillé les ongles rongés. Ça va pas durer des semaines non plus, hein. C'est des traitements de 4 semaines. Gaëlle, on avait renouvelé une deuxième fois. Aujourd'hui, elle se ronge plus les ongles. En plus, les ongles rongés, c'est un vrai soin. Et il faut y apporter une attention particulière. Et si vous, en tant que PO, vous n'êtes pas capable de faire des ongles rongés et de comprendre comment ça se travaille, c'est la base de notre métier. Donc voilà. Donc oui, Cindy, hein, c'est stupéfiant nos matières. Mais c'est le meilleur moyen que j'ai de vous prouver qu'il n'y avait pas besoin de matière en fait. La matière n'est pas synonyme de bonne tenue. C'est d'ailleurs même le contraire. Elle m'a soignée de 30 ans d'onychophagie. Merci Gaëlle pour ton témoignage. Chacun pense comme ils veulent, chacun rapporte sa science, en fait je m'en fous. Mais il y a un moment donné, quand on connaît son anatomie, qu'on connaît l'équilibre, qu'on connaît la balance, qu'on connaît ses viscosités, qu'on connaît ses produits, je pense qu'une PO, elle doit déjà savoir travailler toutes les matières. Pour tous ceux qui ont fait mon petit QCM qui est en ligne, vous voyez bien qu'il y a un problème. Mais sur 100 points, on va dire vraiment basés sur l'anatomie, l'hygiène, les maladies, les pathologies, et en moyenne, il y a 60 bonnes réponses seulement. C'est à peine la moyenne. Pour des pros, c'est pas possible. Et du coup, quand chacun ramène sa science dans les groupes en disant « Mais non, on fait pas de capsules sur des ongles rongés, c'est du chablon. » Ah bah tiens, c'est pas vrai. On met pas de chablon sur des ongles rongés. Et je tiendrai tête. Et ceux qui sont pas contents, ils ont qu'à m'appeler et on en discute. Ou alors il faut une formation. De toute façon, en ce moment, il y a les prises en charge. Alors la formation, elle vous coûte même rien. Donc vous avez qu'à venir la faire et puis vous verrez bien. C'était... Je suis remontée ce soir. Mais quand je suis remontée, il y a du monde, dis donc. Non mais franchement, c'est quand même dingue. Donc voilà, vous avez vu ce soir, je sais quoi dire. Hein. Ah, je suis en forme. Hein. On n'a pas la science infuse, mais il y a un moment donné, quand vous dites non, on met pas de capsule, moi j'attends que on me dise pourquoi on ne doit pas mettre de capsule sur un ongle rongé. Tout autant que moi ce soir, je vais vous montrer pourquoi on doit mettre des capsules. Et voilà, ça vous fait rire hein, quand je râle. Hein. Ah, vous aimez mes coups de gueule? Bah oui, je vois ça.
Tous les mardis, chérie, je fais des coups de gueule, dis donc. C'est plus les défis de Vivi, c'est les coups de gueule de Vivi maintenant. Voilà, je suis en forme. Bon, je me suis pas maquillée. Je suis debout depuis 5h30 maintenant. Je suis en forme quand même, hein, t'as vu? Le téléphone a sonné à 5h30. Ouais. Ton téléphone a sonné à 5h30. T'as même pas pu les rappeler parce que c'était fraude. Ouais, c'est clair. Si, quand j'ai appelé, c'était fraude. Moi, je suis pas pour le Chablon pour un ongle rongé. C'est déjà, c'est pas inaccessible, c'est très compliqué, c'est très long. En plus, les points de rupture, de toute façon, finiront par sauter. J'en entends des vertes et des pas mûres, mais je vous assure, je vais vous faire mes petits dessins. Et puis voilà. Mais sur un ongle rongé, vous savez, ça fait 30 ans que je fais des ongles. Alors je pense que... Je crois que j'ai tout testé. Je dirais pas que je sais tout, mais en tous les cas, j'ai testé beaucoup de choses. Et s'il y a bien une chose que je sais faire, c'est les ongles rongés. Et c'est même ma spécialité, les ongles difficiles, comme en esthétique. Je me suis spécialisée dans tout ce qui était compliqué. Ça me plaît, tout ce qui est compliqué. Donc voilà. Donc, vu que vous êtes très nombreux, sur les réseaux, quand vous voyez des choses, alors il y en a forcément, je le sais, hein, il y a toujours des commères qui viennent regarder. De toute façon, dès que je mets un coup de gueule et que je vais faire quelque chose qui n'est pas comme les autres, il y a toutes les commères qui rappliquent. Et donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, on est habitués. Tu aimes mes dessins, Claudine? Non, c'est moi qui vais dessiner alors, dans ces cas-là. Non, c'est moi qui dessine. Non, Laura, la capsule, c'est pas compliqué à poser. Je vais vous expliquer déjà, quand on connaît son anatomie, on comprend que c'est même pas la peine. En plus, souvent, on fait des bords libres sur un ongle rongé, on ne fait pas de bords libres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de zone de stress. L'autre jour, j'ai vu une photo qui a circulé sur Internet, justement sur les réseaux, où quelqu'un avait mis une photo d'un ongle rongé. Enfin, qui disait que c'était un ongle rongé et le résultat. Alors, vous savez, déjà, il y a deux rongeurs. Il y a le vrai et il y a le faux. La photo que je vous ai publiée là pour ce live de ce soir, c'est le vrai rongeur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de zone de stress. Ils ont vraiment rongé quasiment jusqu'à la lunule. Ensuite, il y a le rongeur, ce que j'appelle moi le rongeur de bord libre. Donc, celui qui ronge le bord libre, c'est les points de rupture qui cèdent en fait et ils tirent, tout simplement. Ça, c'est pas un rongeur, c'est un ongle court. C'est pas le rongeur. Moi, je faisais partie de cette catégorie-là. Non, Marion, je laisserai pas. Je vais pas laisser le replay, c'est évident. Je le laisse pas. Alors non, en ce moment, on ne prend les prises en charge. Alors, on est en train de faire tous les dossiers nécessaires. Pour justement faire les prises en charge CPF et ainsi de suite. Pour le moment, on ne fait que les prises en charge des auto-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Donc au FAFCEA. Hâte de voir ce que tu vas dire, car j'ai un cas extrême en ce moment. Alors là, je peux le temps de dire. En ce moment, il y a des doigts où elle a que la peau et honnêtement, c'est galère. C'est ce qu'elle dit, Laura. Il y en a qui ont que la peau, ils n'ont même plus de plaques. Mais Violaine, tu dis voilà que ça t'intéresse, bien sûr, cette histoire de capsule sur ongle rongé, et tu vois pas comment ça peut tenir. Mais comment un chablon peut tenir tout autant? Je vais vous donner, vous savez, c'est de la logique pure. Mais pur de chez pur. En plus, c'est ça qui est dingue. Celles qui ont du gel sous la main, faites catalyser un morceau de gel là sous votre lampe. Vous prenez un morceau de gel et vous prenez une capsule. J'ai pris une capsule américaine, mais on peut le faire avec des capsules traditionnelles. Les ongles rongés se font aussi avec les capsules traditionnelles à grande encoche. Je prends la capsule, je vais la plier. En plus, c'est les nôtres. Je la plie. Est-ce qu'elle casse ma capsule? Est-ce que ça va rompre au point de rupture? Non, ça casse pas. Ça casse pas. Les points de rupture, ils vont pas casser. Alors hier, j'ai lisé que une nana disait que une fille
Oui, une fille. Parce qu'il y a la polémique avec l'histoire des capsules gel. Et elle disait que en réalité, c'est pas possible. Mais si c'était une capsule en gel, elle ne se plierait pas. Et nous, on dit gel, c'est la technique gel. Mais elle se plie pas, les nôtres. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des capsules de qualité. Bah oui. Ouais, regardez, il n'y a pas de marque blanche, effectivement. Ouais. Elles se cassent pas. Elles sont flexibles à la base pour pouvoir amortir les chocs. Le dessous de qualité, j'ai fait le temps. Ouais, bah c'est son protocole qui va pas. Le dessous ne catalyse pas pareil. Je l'ai déjà fait pour voir le temps de catalyse à cœur du gel cover. Alors le problème, c'est que j'ai pris qu'un morceau. Le dessous ne catalyse pas pareil. Moi, je les ai déjà fait pour voir le temps de catalyse à cœur du gel cover. Mélanie, ça commencera quand j'aurai décidé de commencer. J'ai déjà commencé d'ailleurs. J'ai réussi à vraiment après un bon passage. Le chablon a tenu nickel. D'accord. Après, je dis pas que le gel, ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le gel, c'est possible. Mais vous êtes obligé de mettre beaucoup plus de matière. Donc, vous êtes obligé de faire quelque chose qui fait pas fin comme ça. Sur un ongle rongé, hormis la capsule, vous pouvez pas faire aussi fin. Je vais aller catalyser un morceau de gel. J'ai pris un bout de cover. Une belle couche. Voilà, j'ai mis une couche de cover. Je me demande si nos capsules c'est avec encoche. Non, ça c'est les capsules américaines là. En fait, aujourd'hui, avec les capsules américaines, hormis pour le no matière, hop. Allez, j'ai mis une belle couche de gel, vous voyez, et je vais le catalyser. Quelle est la marque de vos capsules? C'est la sélection Imagicar. Vous avez le lien en bas. C'est quoi qui fait... Je vais vous montrer. Une capsule, quelle que soit la capsule, même si c'est des traditionnels, je dois en avoir par là. J'en ai là. Quel gel tu utiliseras? Déjà, je vous explique. On y va dans l'ordre. Regardez, même une capsule traditionnelle, donc ça c'est une courte encoche, regardez. La capsule, quand on la plie, elle casse pas. Les capsules, ça casse pas de toute façon, c'est du plastique. Bon, par contre, on voit la différence entre les capsules américaines. Tu sais, quand tout le monde dit, ah, de toute manière, les capsules américaines, c'est des capsules normales. Regardez la différence entre une capsule classique que je viens de tordre et une capsule qui est avec des nouveaux composants en fait, qui sert justement, c'est les nouveaux composants. Vous voyez la différence? Ah, comment ça, elle s'est flinguée la capsule. Allez, ça a catalysé. Je suis rongé à fond et j'ai fait des ongles très rongés, chérie, et c'est pas boudin. Allez. Voilà, là c'est du gel, d'accord? Et le gel, si je le plie, il casse. Il casse. Voilà. Et j'avais mis une belle épaisseur. Et si on va sur les côtés fins, même s'il est robuste, parce que celui-là, il est robuste. Si on va sur les côtés fins, ça va s'effriter. Donc, par définition, si vous voulez faire du fin sur les ongles rongés avec du gel, tout simplement, vous ne pourrez jamais faire aussi fin qu'une capsule avec du gel. C'est impossible, il va s'effriter. Et quel que soit le gel, je peux sortir les rubbers, je peux tout vous sortir. On va le faire avec du rubber. Et de toutes les marques, puisque j'ai plein de marques.
Le rubber s'effritera un petit peu moins parce qu'il a plus de molécules caoutchouteuses là. Et hop, je catalyse. Il y a un souci sur le site, ça met une erreur. Je voulais mettre le lien des capsules américaines, mais je veux pas du coup. Je sais pas si je suis le seul à voir ça. Je sais pas, des fois il faut peut-être actualiser. Ouais. Allez, je catalyse le morceau de rubber. Après, je dis, hein, je pourrais sortir. Quand ça catalyse. Donc, vous voyez déjà, rien que ça, c'est de la logique. Après, encore une fois, chacun fait comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. En fait, je m'en fous complètement, mais ça m'agace. Quand mes élèves se font attaquer parce qu'ils vont oser dire avec la capsule c'est possible et qu'on leur dit c'est pas vrai, c'est pas possible. Puis en plus qu'on va dire à mes élèves qu'il faut que moi j'aille me faire former. Alors là, excusez-moi, mais ça me fout un peu en colère. Hop. Non. Là, c'est du rubber. Le rubber, ben, comme je disais, c'est beaucoup plus caoutchouteux. Hein. D'accord. Par contre, donc effectivement, il ne va pas casser. Par contre, si on vient de gratter, vous voyez, il se fend tout autant que la capsule. Essayez de la couper. Tout ça pour vous dire que le problème d'un ongle rongé, c'est les... Oui, vous vous faites agresser, Laetitia, et ça m'agace en fait. Parce que moi, j'agresse pas les élèves des autres et j'en ai rien à faire de leurs histoires. Mais par contre, qu'on vienne agresser mes élèves parce qu'ils ont osé dire qu'on pouvait faire des ongles rongés avec des capsules, et ben voilà le résultat, je fais des lives qui me font péter des câbles. Donc déjà, vous le voyez bien que juste en comparant le gel et la capsule, on voit tout de suite que le gel, effectivement, même le rubber qui est pourtant beaucoup plus caoutchouteux, on va pouvoir quand même le fendre. Une capsule, non. Donc, pour moi, la capsule américaine, la capsule même traditionnelle, c'est beaucoup plus solide pour les points de rupture, parce que le problème des capsules, des ongles rongés, son problème, c'est les points de rupture. En fait, l'ongle rongé a deux problèmes. Il a les points de rupture et il a la longueur, justement, il n'a pas de zone de stress. Donc du coup, on ne peut pas faire de bord libre. C'est des mattes. En fait, les ongles, c'est des mattes. Si on veut quelque chose de naturel, la capsule américaine aura un meilleur résultat, beaucoup plus joli, mais en respectant toutes les règles de la balance. Comme je disais, cette main-là, c'est du no-matière. Donc, bien sûr, je ne vous dirai pas c'est quoi le no-matière. C'est une méthode que j'ai inventée pour mes élèves il y a maintenant de ça pas mal d'années et que je montre dans les secrets. Mais je prouve qu'on peut faire des ongles sans matière. Voilà. Ça t'empêche pas de revendiquer. Après, voilà, moi je suis une fan, vous le savez, je suis une fan de forme extrême, je suis une fan de chablon, je suis une fan d'ongles tout court, mais il y a un moment donné, il y a des méthodes plus appropriées. Je vois pas pourquoi on prendrait le risque de faire un chablon, sachant que ça va être long, qu'on va devoir mettre plus de gel, ça sera moins naturel. En plus, on aura quand même des problèmes au point de rupture, alors qu'on a la simplicité de mettre une capsule, en sachant la travailler, en sachant faire sa balance et ainsi de suite, ça aura un résultat beaucoup plus joli et surtout avec beaucoup moins de problèmes. Marion qui demande si on fait des formations de base à distance. Oui, les secrets, je les fais en online aussi. De toute façon, là, je suis en train de retravailler sur tout le site. Moi, là, ça fait 3 semaines sans souci, le no-matière, Marion. Voilà. Et là, moi, ça fait quelques jours, puisqu'on a fini les secrets vendredi. J'ai dû les faire jeudi, je crois. Jeudi. Et j'ai déplacé les meubles, et j'ai les enfants, et on a les animaux, et je fais les 400 coups, et il n'y a pas de souci, quoi.
Oui, en ce moment, avec à cause on va dire du Covid, je fais toutes mes formations en visio sur Zoom. C'est exactement les mêmes programmes qu'en présentiel. Il n'y a aucune différence. J'ai des élèves qui ont fait du présentiel les secrets, qui sont venus en révision. Elles sont là ce soir, d'ailleurs. Hein. Ben oui, mais elles ont fait que Zoom, là, celles qui sont ce soir. Mais par exemple, j'ai Karine qui a fait et en présentiel et en visio. Et elle peut attester que c'est exactement la même façon de travailler. Je ne change. En fait, je fais partie de ces formateurs qui ne touchent pas vos mains, ni vos ongles, ni rien. Le gel qu'on met sur le chablon, on met le même sur la capsule. Du coup, la méthode capsule a du plastique en plus que le chablon. Alors, la méthode capsule, c'est ça, Alison. En fait, si tu prends une capsule traditionnelle, alors moi, je favorise la capsule américaine pour l'ongle rongé, mais si tu fais un ongle rongé avec des capsules traditionnelles, bien sûr, il faut les grandes encoches. Il y a toute une prépa à faire, c'est à la limite un petit peu plus compliqué que la capsule américaine. Et là, tu fais ton extension en capsule, tu enlèves ta démarcation, mais très peu parce que sinon tu l'enlèves carrément de l'ongle et on vient faire son petit apex en gel. Moi, je préfère la capsule américaine parce que du coup, on fait le gel et la capsule qui vient tout tenir en dessus et c'est vachement plus solide, quoi. Hop, je vais vous faire des petits dessins pour vous expliquer cette histoire. Que j'en ai fait de ma capsule d'ailleurs. Ça y est, je l'ai perdue. Ah non, elle est là. Allez, moi je suis Madame Capsule Américaine de toute façon. Alors, j'ai mes petits stylos. Ça, c'est un noir pailleté. Attendez, parce que je les connais pas, mes stylos. D'accord. Hop. Allez. De toute façon, déjà, il y a des problèmes avec l'anatomie que la plupart ne connaissent pas. Hein. Voilà, un ongle rongé, ça nous fait un truc dans ce genre. Le prochain live, c'est Seb. D'accord ? Il fait une pause sur ongle rongé. Donc, quand vous mettez votre gel, quand vous faites une extension au chablon, déjà, vous venez accrocher votre chablon là, vous êtes grave en galère parce que vous venez le mettre là. Hein, on va pas se voiler la face. Vous êtes en galère pour poser votre chablon ici. Je pense que tout le monde est d'accord. Et quand vous allez venir mettre votre gel, forcément, qui va venir ici. Coucou de Odette. Coucou. Coucou Odette. On voit bien ici, de toute façon, on aurait un problème avec le point de rupture. D'accord ? La seule façon que vous ayez de bien le renforcer, c'est de faire des bubbles et de venir ici. Et vous n'allez pas me dire que vos ongles rongés ne ressemblent pas à ça. En plus, qu'est-ce qui va se passer? L'ongle, malgré tout, va continuer à pousser. Mais là, on voit bien que le gel est venu par-dessus le bourrelet et qu'il n'a rien rabaissé du tout. Donc, quand ça va pousser, qu'est-ce qui va se passer? L'ongle va venir écraser le bourrelet, effectivement. Mais le gel, ici, il va se soulever. Tout simplement, puisque l'ongle va pousser, va écraser. Donc, on va se retrouver avec un creux. Comment faire pour bien voir votre dessin? Car on voit pas bien juste les messages qui diffusent. Faudrait que tu le montres. Hop. Voilà. Non, laisse pas mes stylos là. Vous le voyez mieux là? Et je vous le mets en gros. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai dit? Donc, on a le bourrelet qui est ici. On va venir mettre le gel. Et tous les ongles, de toute façon, que je vois fait en gel sur ongles rongés, ça fait toujours des bubbles comme ça, hein, ce que j'appelle des bubbles. Et en plus, là, je suis sympa. Je me suis arrêtée à la pulpe. Souvent, vous allez venir me faire ça. Et du coup, vous renforcez vachement. Et ça fait toujours ça. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, on voit bien ici par transparence. On aura le Kamla qui dit non, chérie. Bon, sur ce, bonne soirée. Rien de méchant, mais c'est faux, ma belle. Oui, bah chacun enseigne comme il veut. Nora, moi, je vais pas sur tes lives pour dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, je continue.
on va avoir du coup l'ongle et le bourrelet. Et quand l'ongle va pousser, ça va tout soulever. Moi, je vais aller sur les lives aussi des gens, puis je vais aller leur dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hop. Je refais un ongle rongé, comme ici. Voilà. Quand vous allez prendre votre capsule, qu'est-ce qui va se passer? En maintenant la capsule américaine, on va pouvoir écraser le bourrelet, en fait. Tout simplement. On va prendre, on va écraser. Et la capsule va venir se fixer bien ici. Et du coup, tout va se mettre à niveau. Comme la capsule, elle vient... Hop, je fais mon dessin. Comme la capsule, elle est dans ce fameux composé en nouvelle génération de plastique, elle va pas se fendre et elle va tout écraser. Et du coup, on aura quelque chose d'un petit peu plus naturel. Une chose à savoir aussi, quand vous avez votre ongle... Hop, je vais me décaler comme ça. Elle m'a gonflé. Je te jure, elle m'a gonflé. Allez. Des fois, il faudrait faire des face à face. Non, mais c'est clair, hein. Franchement, c'est clair. Hein. Parce que c'est facile. Moi, je vais pas sur le live des autres et je leur dis pas c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais je pense que je vais venir par le faire parce que ça commence franchement à me gonfler, ces gens. Enfin, bref. Donc... C'est des gens qui arrivent dans le métier souvent. Bah Nora non, mais bon, écoute, si elle a un souci, elle a qu'à m'appeler elle aussi. Hop, quand on connaît son anatomie, ici on a le bord libre, on a les points de rupture, on a la ligne de sourire. En plus, moi j'ai besoin de à personne en fait. Hein. Je suis là pour aider les gens et mes élèves. Hein. Donc les autres formatrices... elles font leur cours et puis c'est pas la peine de venir pomper. Je n'ai rien dit de méchant, vraiment, vraiment. Bah oui, mais bon. Eh ben tu m'appelles Nora, mais c'est pas la peine de venir sur mon live pour dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais. Voilà. Tu m'appelles et on s'expliquera. Ouais. Et t'as mes coordonnées. Donc, je continue. Ici, nous avons notre tablette. Quand on connaît son anatomie, on sait comment c'est constitué. On a notre bord libre, on a notre ligne de sourire, on a nos points de rupture. Ça, c'est une tablette normale. Notre zone de stress se situe juste derrière la ligne de sourire. Elle se situe ici, collée à la ligne de sourire. D'accord? Un vrai rongeur. Donc, ce que je disais tout à l'heure, un faux rongeur. Je vais te mettre en colère, vraiment, et rien de méchant. Oui, mais bon, tu balances n'importe quoi, Nora, donc... avant de savoir... Nora, tu viens de dire sur le live que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, tais-toi et tu m'appelles dans ces cas-là. Je vais pas sur ton live pour dire que c'est pas ça qu'il faut faire. Allez, c'est pas grave, on se téléphonera, Nora. Donc, un faux rongeur va venir, les points de rupture vont lâcher et il va venir ronger cette partie-là. Donc, on se retrouve effectivement avec des ongles courts, mais notre zone de stress est toujours là. À savoir que notre zone de stress, c'est notre zone de la balance. Mais quand tu poses la capsule américaine, ça te fait pas une surépaisseur avec le gel du dessus quand tu raccourcis ta capsule? Le gel du dessus? Du dessous, pas Ah, du dessous, pas du tout. Pardon, excuse-moi. Pas du tout. Absolument pas. Puisqu'on vient fixer. De toute façon, on met pas des grosses couches. Après, il y a une façon, hein, bien sûr, de poser la capsule. Elle a un apex. L'apex doit tomber au bon endroit. Ça se travaille. Et ça, il y a des formations pour ça. Là, je veux juste vous démontrer que il faut justement la capsule américaine. On le voit sur les deux images. Moi, je suis capable, vous m'envoyez des photos, je suis capable de vous dire quand c'est fait au gel et quand c'est fait en capsule. Il y a une vraie différence. Un vrai rongeur, qu'est-ce qu'il va faire? Je continue, je perds pas mon fil. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va venir grignoter tout là, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de zone de stress. La zone de stress, c'est la zone de votre équilibre. Alors tout ça, je l'explique dans les secrets. Je fais toute mon explication de la balance et de l'anatomie, ainsi de suite. Mais du coup, à partir du moment où on ne peut plus passer notre apex, on ne peut absolument pas dépasser de la pulpe. Un ongle rongé, il ne faut pas faire de bord libre. Déjà, l'équilibre, souvent, on dit que c'est 50-50. Ça, c'est ce qu'on dit avant, on disait ça dans les ongles. Depuis qu'on a compris justement l'apex, on peut se permettre de faire beaucoup plus que 50-50, puisqu'on a compris l'histoire des apex. Je ne sais pas si vous voyez bien mes dessins. Donc déjà, la capsule, comme on a de la peau,
on vient se poser et on peut plus faire si on faisait un bord libre, même petit, on serait sur du 1/3 d'ongle et 2/3 de vide, on va dire. Donc, il faut vraiment s'arrêter à la pulpe. Je sais pas si vous comprenez bien mes explications, puisque de râler au milieu, c'est compliqué. Et puis mon chéri, il me dit pas les commentaires, alors c'est pas pratique. Comme tu es en train de parler... Je suis hors champ à gauche. Ben voilà, je vous montre. Hein. Donc, beaucoup de gens parlent encore de elle. Là. Oui, oh, ben c'est pas très grave. Après, voilà, chacun fait comme il veut et j'insiste. C'est clair. Donc voilà pourquoi la capsule. Je viens de vous démontrer justement la flexibilité d'une capsule, même si j'essaye de la mettre à l'envers. Regardez, je la mets à l'envers. Vous voyez bien, elle casse pas. Une capsule, ça casse pas. Si vous voulez faire quelque chose de fin et de joli. Tes dessins de gauche. Si vous voulez faire quelque chose, mais attends, je dézoome. Si vous voulez faire quelque chose de fin et de joli, un ongle, regardez là, c'est du no matière. C'est pas mes vrais ongles, hein. Est-ce que vous voyez que ces défauts, bon, ils sont un peu usés puisque j'ai bricolé, mais on voit pas. C'est hyper fin. Oui. La capsule colle sur la peau du coup? Oui, mais tout autant que le chablon de toute façon. Quand vous mettez votre chablon, le gel il est posé sur la peau. Donc oui, on vient le poser. Votre capsule, elle va venir abaisser votre bourrelet et renforcer vos points de rupture. Aucun gel ne renforcera les points de rupture dans la même épaisseur qu'une capsule. J'insiste. C'est-à-dire que oui, on peut faire du chablon. Moi, il m'arrive d'en faire, quand je sais pas quoi faire d'autre d'ailleurs. Mais on est obligé de construire et de mettre le gel en épaisseur pour pas qu'il vienne s'effriter sur les côtés. D'accord? Bonjour Vivi, j'ai un cas extrême d'ongles rongés, Loïc. C'est que j'ai tous les ongles où sa largeur est trop petite pour recevoir la capsule. Faudrait que je retaille toutes mes capsules. De toute façon, un ongle rongé, tu peux m'envoyer une photo, oui. Un ongle rongé, comment ça, les capsules se retaillent. Quoi qu'il arrive, vous retaillez les capsules parce que déjà, la zone du pêcheur, ce que j'appelle notre pêcheur dans les secrets, la zone de stress est inexistante. Donc, on est obligé de venir s'accrocher ici. Et on vient d'ailleurs, c'est de la vraie prothèse qu'on fait, hein. On vient faire une extension de plaque, mais pas une extension de bord libre. Est-ce que tu as une astuce pour arrêter de se ronger les ongles? Oui, en faisant des soins. Alors c'est ce que je dis à toutes mes élèves. On va mettre de vernis amer. Non, ce qu'il faut faire, et je le dis, Gaëlle, qui est une de mes clientes, elle peut vous en parler, elle est connectée ce soir. Moi, je leur fais des soins de 4 semaines. C'est-à-dire que à la première pause, je vais faire ma pause capsule américaine, puisque du coup, c'est plus rapide et plus joli. C'est prêt à l'emploi quasiment, hein, sur la capsule américaine. Je préfère largement. De toute façon, une capsule traditionnelle, je la travaille comme une capsule américaine pour les ongles rongés. Donc, la première semaine, on place toutes les capsules et on s'arrête donc à la pulpe. Ensuite, la deuxième semaine, donc on va dire elle a pris le premier rendez-vous le lundi. La deuxième semaine, elle revient, elle revient le lundi. La troisième, pareil, le lundi. Et la quatrième semaine, elle revient le lundi. D'accord? Première semaine, c'est une pause complète. La deuxième semaine, on vient matifier et on vient remettre juste une finition en fait. Hein. En général, avec la capsule américaine, c'est très rare. Il y a, pour ainsi dire, jamais de problème de point de rupture. Et au pire, on raccourcit un petit peu, on rééquilibre. D'accord? Deuxième semaine, donc ça dure 15 minutes de travail. C'est tout. Ensuite, la troisième semaine, donc au bout de 15 jours, hein, la troisième semaine, il y a de nouveau 15 minutes de travail. Et à la quatrième semaine, on est sur un vrai remplissage. Donc, c'est 30 minutes de travail.
J'ai une autre question. Donc, pour un rongeur de bord libre, il vaut mieux mettre une capsule aussi? Non, pour un rongeur de bord libre, vous pouvez y aller en chablon sans aucun problème. Pour moi, celui-là, le rongeur de bord libre, ce n'est qu'un ongle court, ce n'est pas un ongle rongé. En fait, il y a sa balance, il y a son apex, sa zone de stress. Donc du coup, on peut venir faire sa balance. Je vais vous faire un autre dessin. Du coup, si j'ai bien compris, la capsule est tenue avec le gel et pas la colle. Non, c'est avec du gel. Effectivement, je n'utilise plus du tout de colle. Même les capsules traditionnelles dans mes formations sont enseignées avec le gel. Elles sont fixées au gel. Pas besoin d'un gros apex. Dans le coup, je vois pas. Non, il n'y a pas besoin d'un gros apex. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bord libre. Votre apex, il vous sert qu'à équilibrer une balance. D'accord? C'est-à-dire que vous imaginez, hop, je vais faire un autre dessin. Vous imaginez la balance de légumes, d'accord? Ok, ça va nous donner ça, notre ongle. Ici, on a 1 kg dans le bord libre. Et bien ici, il faudra mettre 1 kg. Si sur un ongle rongé, on va imaginer qu'ici, c'est notre plaque, d'accord? Et ici, c'est notre bord libre. Ok, et ben ici, si j'ai plus rien là, ben j'ai pas besoin de mettre du poids ici. Ça peut plus tomber. J'ai une question de Julie. Donc, ça veut dire que cette technique, la capsule est à ras de la cuticule? Oui. Une pose américaine. Elle est à ras de la cuticule, bien sûr. Enfin, elle vient à 1 mm à peu près, hein, et elle est à ras du bord libre, bien sûr. Et tu rajoutes par-dessus du gel alors? Non. Il n'y en a pas besoin, c'est la capsule qui vient vous tenir. La capsule, elle vient pour vous rabaisser le bourrelet. Et Gaëlle, elle peut vous le dire, et toutes mes clientes en ongles rongés peuvent vous dire, et il n'y a aucun souci. Alors pourquoi je fais ce soin-là? Je m'explique. Parce que ça tient très très bien, mais ça c'est un soin. Ici, il y a un aspect complètement psychologique. Un rongeur, donc celui qui est atteint d'onychophagie, il faut savoir que c'est un TTC. Un trouble compulsif du comportement, un TCC. Quelqu'un donc c'est le rongeur devient rongeur souvent dans son enfance. Hein, il suffit d'apprendre les maladies et puis on le connaît. Donc on va avoir un problème psychologique et donc un TCC. Pourquoi je fais sur ce cycle de 4 semaines, sachant que ça tient très bien, hein, les 3 semaines, hein, c'est juste que le rongeur, il a payé sa pause, d'accord, la première fois. Moi, je lui fais faire un paiement sur 4 semaines. Il vient, il fait sa première pause. Il est tout content, il a une jolie pause. Du lundi au lundi suivant, qu'est-ce qui va se passer? Du lundi, mardi, mercredi, allez, jeudi, il touchera pas ses ongles puisqu'il est tout content, il vient de les faire. À partir du jeudi, en général, le TOC reprend le dessus, ils vont commencer à les mettre à la bouche. Vendredi, samedi, il peut s'avérer qu'il vienne en craquer un petit bout, d'accord? S'il n'a pas rendez-vous le lundi, comme il va avoir craqué un petit bout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va craquer tout l'autre bout, puis il va s'arracher ce que vous avez fait, malgré le fait qu'il les ait fait que le lundi. Que s'il a rendez-vous le lundi d'après, on lui donne le conseil, moi je leur dis de mettre un bout de scotch, il sait qu'il revient. Donc du coup, il y touche plus, c'est psychologique. Et le lundi, on recommence. On est reparti sur un cycle de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il commence à tripoter. Mais vendredi, on n'est qu'à 3 jours du nouveau lundi. Et le 4e lundi, pourquoi 4 semaines? Parce que un ongle poussant de 3 à 4 mm par mois, le bourrelet, le fameux petit bourrelet, là, notre peau là, et ben en 4 semaines, l'ongle a recouvert, en fait. En 4 semaines, l'ongle a poussé et il a repris sa zone de stress. Et à 4 semaines, on en arrive à un ongle court. En formation, j'ai appris à poser des capsules avec de la colle sur peau directement, mais ça ne peut pas créer de soucis sur la peau à force d'avoir de la colle. Non, moi j'ai peur de créer des allergies. Question de débutante. D'accord. Alors, il faut savoir que les gels peuvent être tout autant allergisants. Sauf que quand ils catalysent, évidemment, c'est fini. Ça va plus. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je préconise la capsule américaine parce qu'on va venir la mettre avec du gel. Et l'extension sur peau ne pose aucun problème.
Aurélia qui pose la question, à chaque fois vous déposez, vous en... Non, tu fais des remplissages. Non, on fait des remplissages. Du moment où on a fait, l'ongle pousse et on vient combler la démarcation, tout simplement. Quand votre ongle repousse, vous avez votre... Hop. On a fait... C'est donc une pause américaine au final. Et c'est une pause américaine au final, exactement. Courte, tout simplement. Donc, votre ongle va pousser, d'accord? Donc, au bout de quelques semaines, je suis toujours dans le champ, je surveille. C'est bien. Hop, Je peux poser une question. on se retrouve là, comme ça, d'accord? Et bien, comment ça se passe? Bon, souvent, ça baisse un peu vers le bas. Et bien, on vient remplir la démarcation, tout simplement. Et là, on fait notre remplissage et on vient raccourcir. Et on fait un petit pick-up. Est-ce que pour toi, il y a des capsules américaines de mauvaise qualité? Alors, vous savez quoi? Je n'ai même pas tellement envie de répondre parce que à partir du moment où nous-mêmes, on est devenus fabricants, je pense que chacun, forcément, va vanter les mérites de leurs produits. Avant, je vous l'aurais dit. Aujourd'hui, je vous le dis pas. Non, il y a. Après, c'est voilà, c'est selon les composants avec lesquels les capsules vont être faites. Mais bien sûr que si je vous dis, oui, aujourd'hui, il existe de mauvaises capsules. Effectivement, vous vous doutez bien qu'il existe des mauvaises capsules, mais forcément, je vous dirais pas non plus les nôtres c'est les meilleurs. Les nôtres sont bien, et puis chaque marque, je pense, ont leur façon de travailler et leur façon d'enseigner. C'est pour ça que j'ai du mal à accepter qu'on vienne les nôtres, tu les as testés de toute manière, depuis tout à l'heure, je la tords devant eux. Hein. Je l'ai même mise à l'envers, et vous voyez, elle est revenue. Bon, elle est un peu déformée, je vous l'accorde. Il y a la possibilité de prise en charge CEA pour les secrets du métier? Oui. En visio? Oui, tant qu'on sera en période de Covid, c'est ce qu'on a décidé avec Seb, toute la durée du confinement, du moment où il y aura les déconfinements, les FAFCA ne seront plus pris en charge, mais tant qu'il y a cette durée, toutes les inscriptions qui sont faites en ce moment, vous avez les prises en charge, même si vous faites la formation qu'en novembre, en fin d'année. Par contre, je pense que d'ici à avril, je ferai plus de dossiers de prise en charge pour les secrets. Ça fait 10 ans que je fais les secrets et c'est la première fois que je fais les prises en charge vraiment pour vous aider. Ticia qui dit « Je fais de moins en moins de chablons et de plus en plus de pauses américaines, c'est nickel et ça tient. » C'est très bien la capsule américaine. Après, elles ont chacun leur boulot. C'est ce que j'explique pendant les secrets. En fait, chaque technique a leur travail. Il suffit d'identifier quelle technique va à quel type d'ongle, à quel mode de vie, parce qu'il faut prendre en considération les modes de vie de vos clientes, ce qu'elles attendent, est-ce qu'elles ont des ongles naturellement beaux, est-ce qu'ils sont pas beaux, est-ce qu'ils sont capables de tenir sans prothèse, hein, ou est-ce qu'il leur faut absolument une prothèse, et ainsi de suite. Il faut analyser. De toute façon, toutes les filles qui ont fait les secrets, elles peuvent vous le dire. C'est vrai que là, du coup, ce soir, on parle beaucoup des secrets parce que c'est vraiment la formation où j'enseigne tout ça. Je passe un temps mais monstrueux à m'arracher les cheveux pour réexpliquer des bases. Et ce qui me désespère, c'est quand je vois mes nénettes qui vont s'effondrer en pleurs ou qui me disent hier soir, j'ai pas osé devant tout le monde, mais j'étais pas bien, j'ai craqué parce que comment ça se fait qu'on nous apprend pas ça? Effectivement, comment ça se fait qu'on nous apprend pas ça? Alors avant de venir me faire des leçons de morale, comment ça se fait qu'on n'apprend pas ça aux élèves? Voilà, c'est un minimum, je pense. Est-ce qu'on peut faire avec des pop-its acrygel? Les pop-its, mais c'est pareil. Les pop-its, en fait, je suis pas forcément pour le pop-it parce que c'est un moulage et que de toute façon le pop-it s'enlève. Là, l'intérêt, donc ça reviendrait au même que de faire du chablon. Donc du coup, le gel ou la résine, la résine est un petit peu plus solide. D'ailleurs, avant que les capsules américaines sortent, je disais toujours, les ongles rongés, c'est en résine. Depuis que les capsules américaines sont sorties, je dis, c'est en capsule américaine. Voilà. Didine qui dit 1, mais c'est nouveau le FAFCA pour le secret? C'est nouveau, depuis septembre, je les ai mis en place. Pour les secrets. Du moment où on a annoncé le confinement, donc début octobre. Ouais, quoi.
Bonsoir, comment faites-vous pour remplissage sur capsule américaine? On peut limer sur une capsule américaine sans la casser? Mais bien sûr, en fait, regardez, je la tords dans tous les sens, ça se casse pas. Donc oui, bien sûr, vous faites vos remplissages comme si c'était du chablon. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il marche plus mon stylo. Déjà, alors tu es neuf? Ils sont tout neufs, tu vois. C'est parce que je les ai pas utilisés. Je fais exactement ta méthode sur ongles rongés. Par contre, j'ai un souci de tenue chez certaines clientes. Alors bien sûr, Se décolle de mon gel de fixation. Quel est le motif de ce décollement? tu peux avoir plusieurs raisons. Déjà, un problème, effectivement. Alors déjà, une chose que vous oubliez constamment, c'est bonjour madame, bien sûr, je vais vous donner un rendez-vous demain matin. Par contre, vous mettez une crème de jour le matin? Ah bah oui, évidemment. Ah bah demain, comme vous allez faire une pause d'ongles, vous évitez de mettre votre crème de jour. Ça, c'est un gros problème. Bonjour madame, je voudrais un rendez-vous à 14h. Oui, bien sûr, juste après manger. Vous travaillez dans quoi? Dans la restauration. Ah oui, bah non, alors on va pas vous prendre à 14h parce que vous aurez les mains pleines d'eau, pleines de gras finalement. L'ongle aura été engorgé, donc on ne prend pas une cuistot, par exemple, à 14h, c'est pas possible. Donc tout ça, c'est des causes qui peuvent venir vous décoller les prothèses. C'est la prépa. Après, la prépa, il n'y a pas de secret. Encore une fois, c'est ce que j'explique aux élèves. Il m'énerve ce stylo quand vous ne plus vouloir marcher. Tiens. Vous prenez une jambe toute poilue. Je vais la dessiner, tiens. Est-ce que tu combles au gel du coup? Hop, on prend une jambe toute poilue. D'accord? Voilà, je fais mes petits orteils. Hop, une jambe toute poilue. C'est bizarre ton orteil. Ouais, c'est parce que j'avais envie de le faire comme ça. Vous mettez votre... Donc je prends un côté... Par contre à l'intérieur. Oui, toujours. Je prends un côté où c'est pas poilu. Je mets une bande de cire côté pas poilu et je mets une bande de cire après avoir dégraissé mes poils et je mets ma cire sur le côté poilu. Le côté non poilu, est-ce que ça tient? Eh ben non. Le côté poilu, est-ce que ça tient? Eh ben oui. Même si c'est pas dégraissé d'ailleurs, ça tient. Donc voilà. L'explication est toute simple. Et ben vos gels sur les ongles, c'est exactement pareil. Si vous savez pas faire votre prépa, si vous la faites pas comme il faut, et ben ça fait comme si vous mettiez une bande de cire sur une jambe pas poilue. Waouh, c'est génial. Je suis rongeuse depuis toute petite. Merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai jamais trouvé la solution et j'essaie sans succès. Eh ben, si tu trouves, tu dis ta région, il y a forcément quelque part, je crois que j'ai formé tellement d'élèves qu'il y aura forcément un de mes élèves quelque part, et mes élèves savent très très bien travailler les ongles rongés, sachant que c'est la base de notre métier. Comment? Combien je facture les 4 semaines? Eh ben, je fais une pause complète et après, alors il faut toujours travailler à 1 € la minute. On va dire que la première pause, il faut compter, ça dépend du travail. Si vraiment il y a beaucoup de peau et ainsi de suite, il y a une manucure à faire. Sachant que je suis esthéticienne aussi. Donc j'ai fait moi une moyenne, par exemple, je suis à 130 € le forfait de 4 semaines. Quel kit serait le plus adapté pour un démarrage? Je ne sais pas où prendre. Eh ben, tu peux aller sur notre site pour le coup, ou me téléphoner demain si tu veux. Tu as mon numéro, il est affiché partout. Les ambassadrices peuvent te l'envoyer peut-être en MP. Et puis voilà, puis il n'y a pas de souci. Après, je t'aiguille. As-tu des tarifs étudiants, je sais pas, par rapport à la formation? Non, on est déjà pas cher. Alors, non. C'est comme une erreur bête que vous faites, c'est de mettre du cleaner traditionnel avant vos poses de vernis semi-permanent. Et après, vous dites, je comprends pas, mon vernis, il tient pas. Bah non, tu l'as dégraissé avec de l'acétone. Il peut pas tenir. Ton ongle, il a absorbé l'acétone et voilà, il peut pas. Combien le coût de vos formations? Il faut aller sur notre site. Il faut aller sur notre site. J'ai mis comment ça. De toute façon, pour le moment, il y a vraiment. Enfin, pour le moment, je fais les perfs, mais après, je fais les évaluations de niveau avec vous par téléphone. Je vous envoie des QCM pour vérifier votre niveau, pour adapter une formation. Mais quand vous avez jamais fait de formation avec moi, de toute façon, on vous oriente sur les secrets du métier.
Vous prenez le CPF dans combien de temps? En principe, pour l'été. Pour l'été, oui, dans la logique. Voilà. Et toujours, on est pour la formation des secrets. Allez sur le site, Allez sur vous le avez site. tous les renseignements. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que malgré tout ça vous a plu? Est-ce que c'est plus éclairé cette histoire? Que oui, on peut mettre des capsules sur les ongles rongés et moi je pense que c'est la meilleure méthode, bien plus qu'un chablon. Fabienne qui dit tu devrais former toutes les formatrices. De quoi? Fabienne Cosse, mais tu devrais former toutes les formatrices. Elles font ce qu'elles veulent. Hein. Ah, par contre, J'en forme, il n'y a pas de problème. Hein. Fabienne, est-ce que si tu m'entends, est-ce que tu peux m'appeler demain? Les secrets du métier, c'est la seule formation où là, exceptionnellement, pour vous donner un coup de main par rapport au Covid et ainsi de suite, où j'ai fait une impasse et je prends donc les prises en charge. Mais même après, quand on aura, de toute façon, on prendra les CPF, les secrets du métier n'auront aucune prise en charge. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de touristes, tout simplement. J'ai fait une rongeuse, les pouces sont très larges et je trouve pas de capsule à la taille, comment faire? Moi, pourtant j'ai des gros pouces et on avait testé. Alors, après, vous pouvez effectivement, on peut faire des montages. Encore une fois, être prothésiste, c'est aussi apprendre cette anatomie. C'est apprendre, je vois entre deux Marion et Mylène vos commentaires, je vous kiffe, vous êtes top. Effectivement, Mylène et Marion font d'ailleurs partie maintenant de mes ambassadeurs parce que je leur ai vraiment demandé d'être avec nous, c'est comme toutes les autres d'ailleurs, des gens que j'aime beaucoup. Et Marion et Mylène sont formatrices bien avant d'avoir fait les secrets et voilà, et elles disent que les secrets, ça a tout changé. Elodie, est-ce qu'il reste de la place pour février, pour les secrets? Février, je crois que c'est complet. De toute façon, février, c'est Zoom, c'est sûr, c'est en visio. Oh, c'est plus ça. Il doit rester peut-être une place et je suis vraiment pas sûre. Bonsoir, les secrets, ce sont différentes formations? Non. Les secrets du métier, c'est une formation qui dure 5 jours. Qui dure 5 jours. Christelle, j'ai vu ton message. Quand tu viens en révision, alors une chose aussi importante, c'est quand vous faites les secrets, vous avez le droit dans les 2 ans de revenir une fois en révision. Vous payez juste les frais administratifs de 50 € pour la révision. Parce que je sais très bien qu'elle est tellement intensive et qu'on n'apprend aucun métier en 5 jours et que du coup, je vous offre cette opportunité de pouvoir revenir une fois en révision. Mais oui, Christelle, il faut faire les 5 jours. Sinon, tu vas te perdre. C'est consécutif. Hein, non, mais elle a déjà fait les secrets, Christelle. Mais oui, en révision, il faut que tu fasses les 5 jours, c'est sûr. Après, voilà, j'insiste, voilà, ça m'énerve parce que je vois trop de choses. Vous êtes des pros et il y a un moment donné, bon sang, mais ouvrez Google et allez vous renseigner, quoi. Apprenez votre anatomie. Vous apprendrez votre anatomie comme le coup des poils, là, que je vous ai montré. Tout deviendrait logique. Les filles, j'ai eu 8 nénettes, là, cette semaine. Elles peuvent vous le dire, et je sais très bien qu'elles n'iraient pas dire ça pour me faire plaisir. Hein. Si ça vous plaît pas, vous en tant qu'élève, les formations, vous dites ça me plaît pas. Regardez le livre d'or, tout le monde le dit. À un moment donné, il y a une logique. Vous devez apprendre cette logique et comprendre cette logique. Et quand vous avez compris ça, vous vous rendez bien compte que vous voulez absolument que le gel ou la résine d'ailleurs, ou l'acrygel, ou peu importe, même de la pâte à modeler, vous voulez absolument que ça soit la matière qui tienne. Non, c'est pas la matière qui tient, ça n'a rien à voir. La matière, elle est là que pour faire un équilibre, c'est tout. Tu es une formatrice dans le département 14? Non, mais pas besoin d'avoir une formatrice dans les départements, on peut le faire en visio, donc à distance. Oui. Merci Jessica. Et ça marche très bien.
Bah, les filles qui ont fait les secrets cette semaine, la plupart, hein, elles n'étaient pas emballées par faire les secrets en visio avec Zoom, et elles peuvent vous dire qu'il n'y a aucune différence, quoi. Bah, d'ailleurs, Marion, il y a alors, enfin, Marion. Bélicia, bonjour, faut-il limer les capsules? Est-ce qu'on peut, lorsque je l'ai fait, elle s'est fissurée. En fait, si votre capsule se fissure, c'est que vous l'avez trop limée, tout simplement. C'est de la logique, hein. Tu mets le gel dans la capsule. Merci, pour Hello. la coller sur l'ongle, peau, et tu matifies la capsule pour mettre une couleur, c'est tout. J'ai pas tout compris. De quoi? Tu mets le gel dans la capsule pour la coller. Oui, on la matifie, bien sûr. L'ongle et la peau, et tu matifies la capsule pour mettre une couleur, c'est tout. Oui, tu matifies, c'est tout, oui. Alors, qu'est-ce que tu dis? Jessica Vivi a une technique d'apprentissage complètement autre. Merci. Non, on fait pas de tarifs étudiants Ouais. sur les formations. On a des formations, elles sont vraiment pas chères. Claudine, ça t'a remis tout en question et pourtant, t'en as Aurélia fait qui des dépose, vous prenez quoi comme gel pour la capsule américaine? Alors, pour notre Chez marque, tu vas pouvoir utiliser les rubans. Il faut de toute façon le Super Bond, qui est le gel qui remplace, on va dire, la prépa. Ensuite, tu vas pouvoir adhérer ta capsule américaine avec les rubbers, avec le Aslan Sync ou avec le Proform Clear. Bon, la question elle est répétée souvent celle-là. Regardez sur le site, ceux qui veulent aller voir les formations. En plus, les secrets, j'ai fini de les paramétrer ce matin à 6 h. Donc là, c'est complet, vous pouvez y aller. J'ai une cliente qui a une crème avec le Alors, si ta capsule s'est fissurée lorsque tu as utilisé la guillotine en la coupant, c'est là pour le coup, effectivement, ta capsule américaine était. Parce que moi, tu l'as bien vu, hein, je peux y aller, je peux les couper. Hein. Donc, si la capsule américaine, si c'est du plastique classique, elles n'ont pas la solidité, on va dire, de ces nouveaux composants qui font qu'on appelle, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette incompréhension. Aucune capsule n'existe en gel. D'abord, le gel n'est pas assez solide pour faire ça, d'accord? Quand on dit capsule gel, c'est capsule technique gel. C'est comme ça que d'ailleurs, ceux qui ont créé la capsule américaine aux États-Unis l'ont appelée. C'est pas pour ça qu'on veut truander les clients, c'est juste qu'elle s'appelle comme ça. Par contre, la capsule américaine est faite dans des nouveaux composants justement de plastique, hein, pour faire tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure. Merci Lily. Bah oui, bah bien sûr. Vous avez le lien en bas là de la conversation et oui, bien sûr, tout ce que je vous ai dit. J'ai créé ma propre marque justement, encore une fois, dans le sens où, vous savez, ma philosophie, elle est certainement pas d'arnaquer les gens. Ça fait 30 ans que je fais des ongles, ça fait plus de 10 ans que je suis formateur, ça fait 13 ans, je crois maintenant, et que je me bats pour que vous appreniez à travailler rapidement, efficacement, correctement, que ça tienne, que vos clients soient contents, que vous soyez rentable, enfin tout ce qui fait qu'une formatrice doit vous apprendre. En plus, pour l'info, là, je vais passer une formation formateur certifiant, justement, où moi aussi je me perfectionne dans mon rôle de formateur pour être encore plus justement dans ce rôle-là, de vous apprendre, de pouvoir vraiment vous emmener dans votre voie professionnelle, parce qu'un formateur, c'est aussi former à un métier, et un métier, c'est que vous devenez des professionnels qui puissiez gagner votre vie. Et quand on a créé notre gamme avec Seb, on a décidé de partir dans ce sens-là. C'est-à-dire, il n'y a pas 50 produits, il y a ce qu'il faut, le minimum. L'autre jour, j'ai ma petite Mag, elle sait comment je l'aime, mais qui me dit, oh là là, tu pourrais créer un Milky. Mais je lui dis, mais pourquoi faire? Je vais créer un Milky. Fabriquez-le, vous prenez du cover, vous mettez une pointe de blanc, et vous l'avez votre Milky, qu'est-ce que vous m'enquiquinez? Vous me dites pareil, vous me dites, pourquoi tu créerais pas une finition pareil, white?
Mais faites-la votre finition white. Vous prenez la super fast et vous mettez une pointe de blanc. Ça vous fait votre finition. Enfin, en fait, je sais pas pourquoi, vous avez peur que ça vous explose dessus, je pense. C'est surtout que nous, nos gels, ils sont. En plus, j'ai eu la chance cette semaine dans notre session, on avait une chimiste, alors c'était trop bien parce que elle nous a aussi beaucoup apporté et les gels se mélangent. Après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des différentes grosseurs de molécules, bien sûr. Donc il y en a un qui va catalyser plus vite que l'autre, mais dans notre gamme, c'est pas le cas parce que justement, on a choisi pour que ça puisse être miscible entre eux. Donc tous nos produits sont miscibles entre eux. En tous les cas, les covers sont miscibles entre eux et je l'explique assez souvent dans les lives. Et si vous remontez dans mes anciens lives, dans mes albums, vous allez le voir. Mallory qui dit, savez-vous à peu près combien ça compris les mélanges. À combien nous revient la formation des secrets après prise en charge du FAFCEA? Il faut aller sur ton compte FAFCEA. Ça dépend de voilà. Pour savoir ton... Ouais, ça va péter. J'ai dit la connerie qu'il fallait pas dire. Bah oui, les gels vont exploser quand on va les mélanger. C'est... écoutez, encore une fois, chaque marque vend comme ils veulent. Chaque formatrice enseigne comme elles veulent. Moi, j'ai le droit aussi de faire comme j'ai envie. Et moi, je vous dis qu'il n'y a aucun problème. Ce qui est interdit, c'est de mélanger à l'avance. Ça, non. Et surtout, ne vous amusez pas à faire des mélanges à l'avance dans des pots. C'est de la fabrication illicite ou je sais pas quoi. Ça se fait pas. Mais depuis quand le one stroke explose en fait? Pourtant, on mélange des gels. Depuis quand on met nos paillettes ou je sais pas, quand on va faire, ne serait-ce que nos, comment ça s'appelle là, nos quartz. Je veux dire, quand on fait nos marbrés, les gels n'ont jamais explosé, je vous assure. J'aimerais beaucoup depuis un moment, mais bon, c'est un très gros coup. C'est un très gros coup, mais une alors, fois la formation faite, elle gagne du temps. Honnêtement, quand je vois la formation que je vais faire pour être formateur, 4 jours, elle va me coûter 3 fois le prix des secrets. On est à 5 000 €. Alors, qu'on vienne pas me parler des prix des formations dans le métier des ongles alors qu'on vous apprend un métier. C'est... aller passer un CAP ou n'importe quoi, c'est pas pareil. Christelle, elles sont pliées de rire, elles me voyaient râler, elles sont pliées de rire. Est-ce qu'il serait possible de m'inscrire pour celle de février ou malheureusement ce n'est pas alors, possible. allez sur le site. Achetez sur le site, vous payez sur le site. S'il reste des places, vous allez pouvoir la mettre dans votre panier et payer la compte. S'il reste pas de place, vous pourrez pas. Elles sont en ligne avec les places disponibles et tout ça. Delphine qui demande pour les capsules plutôt rubber ou proforme. C'est vrai, Alix elle a raison. Ils disent faut que tu profites pour manger les bonbons parce que comme je suis en colère, j'en mange pas. Ah ben non, c'est pas le même prix. Mais à un moment donné, dans les ongles, c'est pareil. Moi, quand les filles elles viennent me voir, elles me disent c'est cher. Franchement, c'est une formatrice. Normalement, dans d'autres domaines, c'est minimum 50 € de l'heure. Et je vous dis minimum, quel que soit le domaine. Il y a que nous dans les ongles où on fait n'importe quoi. Ta formation photo aujourd'hui, elle t'a coûté combien? Eh ben oui. Hein? Pour 2 heures. 3 heures. Et donc parler, papoter pendant 1 heure et demie. Et ben ça coûtait 150 balles. Voilà. Et elle t'a formé pendant une demi-heure en réalité. C'est rien comparé à la qualité de la formation parce que j'ai fait une formation dans un autre domaine durant 5 jours. J'ai payé 3 000 € et je suis restée sur ma faim. C'est un coût, mais ça vaut le coup pour les secrets. Et puis en plus, elle est moins chère que mes autres formations où je fais les prises en charge. Donc, on a des personnes qui nous téléphonent, ils font des formations de 6 mois, 2 jours par semaine, et les formations ont coûté 3 000 € et en réalité elles ont fait les secrets du métier, elles n'en ont pas appris dans l'école pendant 6 mois, ce qu'elles ont appris chez nous en 5 jours. Elles ont perdu du temps en plus. Après, ils ont dépensé 3 000 € pour rien, alors que chez nous, ça nous coûtait 900 €.
Alors, pour quelle raison on ne peut pas préparer les pots à l'avance? Alors, tout simplement pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une traçabilité des composants, des produits. Il doit y avoir vraiment une traçabilité. Mais c'est pas que nos produits, vous n'avez pas le droit de mélanger à l'avance. D'accord? En cas de contrôle, imaginez, vous avez un inspecteur qui vient puis qui voit un de vos pots, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien dedans, puis il y a un mélange. Qui lui prouve que vous avez bien utilisé ces deux produits avec... sur tous les pots, vous avez des numéros de lot et quand si vous faites vos mélanges à l'avance, d'une, est-ce que vous faites la traçabilité? Ensuite, je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé, et même moi, en tant qu'esthéticienne, je voulais m'amuser à me lancer tout simplement à faire des soins du visage avec des produits naturels. Avec des jaunes d'œufs, avec du citron, avec du yaourt, enfin tout ce qu'on peut trouver à la maison. On le mange, donc forcément, c'est pas toxique. Et ben vous savez quoi, on n'a pas le droit. En fait, c'est-à-dire que si je devais préparer justement pour pouvoir faire des soins du visage et que je mette certains, même si c'est des yaourts, et ben je dois déposer mon yaourt au centre anti-poison pour dire que je vais l'utiliser en cosmétique. On n'a pas le droit, exactement. On n'a pas le droit, on doit le soumettre, voilà. Ensuite, si vous fabriquez des huiles à cuticule, pareil, avec même de l'huile d'olive, sachez que vous n'avez même pas le droit d'en faire cadeau à vos clientes. En cas de contrôle, c'est la cata. Et ben là, c'est pareil. En fait, vos gels, nous, en tant que fabricants, il y a une traçabilité qui se fait avec des numéros de lot. Il y a tout un suivi un petit peu drastique et que je trouve très bien à faire. Donc voilà. Mais vous, si vous faites vos mélanges à l'avance, il n'y a plus de traçabilité. On ne sait pas quel numéro de lot vous avez mis dans votre pot. Il n'y a personne qui peut prouver le mélange que vous avez fait. Que quand c'est fait sur une petite palette au moment de faire les ongles, eh bien, il n'y a aucun problème. Voilà pourquoi vous n'avez pas le droit de le faire à l'avance. C'est vraiment un problème de législation. Bon, apparemment, peut-être qu'il n'y aurait plus de place pour février, mais par contre, on va prendre au cas par cas. Il faudrait nous contacter demain après-midi par téléphone, le temps qu'on fasse le point. De quoi? Sur les formations de février. Ah. Apparemment, ils n'arrivent plus à acheter. Elles n'arrivent plus à la prendre. C'est que mais, ça va être peut-être qu'on peut voir si on peut-être rajouter 1 ou 2 places. Dans ces cas-là, il faudrait nous contacter. Après, il y a par avril, téléphone. hein, on en a une tous les 2 mois. Hein. Février. Oui. Qu'est-ce que tu dis, Ange? Aurore qui dit j'ai longtemps cherché, j'étais multimarque, mais j'ai enfin trouvé. Merci Vivi et Seb. Gamme courte. Oui, Philippe, je prends en visio. De toute manière, en ce moment, je fais que de la visio. Donc, peu importe la distance, que vous habitez à Paris, à New York, à Singapour, en Italie, en Allemagne, peu importe, on peut prendre en visio. Ah, j'essaye de vous lire en même temps les fiches. Je suis désolée. Putain, mais ça n'arrête pas, j'arrive même pas à suivre le rythme. Mais merci pour vos gentils messages en fait. Voilà, apparemment vous dites que des trucs gentils sur moi alors que je fais que râler depuis une demi-heure. Le prix de nos capsules américaines, on les connaît pas, les tarifs, il faudrait aller voir sur notre site, on n'a pas tous les tarifs dans la tête. Pas de souci ma Christelle, tu m'appelles. Après, je pense que tous ceux qui sont ou nos clients ou nos élèves, sauf quand vous êtes con, excusez-moi du terme, parce que de toute manière ce soir je suis remontée donc je suis pas polie, mais si vous êtes pas con, en général je prends le temps pour les clients de répondre aux produits, comment les utiliser, patati patata, comme je viens de faire ce soir. Tous les mardis je suis en live pour vous partager justement un peu du savoir, vous montrer des astuces et patati et patata. Mes élèves, je pense que au maximum j'essaye de vous soutenir. Donc à un moment donné, voilà, j'essaye vraiment d'être présente pour vous, effectivement, mais parce que je suis passionnée et parce que je veux que vous en sortiez. C'est pour moi quelque chose de super important. Maintenant, ouais, bah quand j'ai des cons, et ben excusez-moi, j'ai pas besoin d'avoir des cons au milieu. Moi, les gens qui m'intéressent pas ou qui me critiquent, ben ils dégagent en fait. Ils sont pas contents, ils dégagent. Je vois pas pourquoi on vient m'enquiquiner. Alors oui, il y a des gens qui m'enquiquinent depuis quelques années. Et ben comme je l'ai dit il y a pas longtemps, moi, quand il y a quelque chose qui me plaît pas sur les réseaux sociaux, vous voyez bien, je viens pas commenter, je passe mon chemin. Donc ceux à qui je plais pas,
passent leur chemin. Je n'ai envie d'aider que les gens qui ont besoin et qui sont intéressés pour que je les aide. Après, ça leur plaît pas, on s'en fout. Mais voilà. Ça fait 5 ans que je fais les lives, 5 ans que, putain, toutes les semaines, je suis là, quoi. Ouais, puis un service après-vente. Même après les formations, en réalité, tu ne les laisses pas dans la nature. Non. Elles ont un souci. Calme. De suite. Mag, elle me dit calme. Je suis énervée. Mais parce que, voilà, ouais, c'est vrai que ce soir, c'était le live coup de gueule, Joral. À un moment donné, tous ceux qui restent là, qui sont encore connectés, posez-vous la question, quand vous voyez sur les réseaux sociaux quelqu'un qui dit « Bah non, faut pas faire ça », franchement, sans lui dire « Je suis pas d'accord avec toi », demandez-lui qu'il vous explique pourquoi faut pas faire ça. Mais pas parce qu'on m'a dit « Ah bah oui, le métier, il est bien fait en ce moment, hein ». Ça fait 30 ans que j'entends. Bah oui, on m'a dit. Ah ok, le référentiel des ongles, c'est on m'a dit. Putain, super le référentiel des ongles, on m'a dit. Moi, ça a été Google, hein. Google, j'ai été voir des chimistes, j'ai traîné avec des fabricants, j'ai vu mes médecins, j'ai été voir et je me suis instruit et j'ai essayé d'apprendre pour pas passer pour une con. Donc aujourd'hui, quand je vous dis l'ongle rongé, c'est comme ça, je vous assure que j'assume ce que je dis, vous l'avez vu d'ailleurs, et puis voilà quoi. Et puis de toute façon, si Vivi elle faisait comme les autres, ça se serait. Ça fait 5 ans que je fais des lives et 5 ans que tout le monde le sait que je fais à contre-courant des autres. Mais il y a une logique. Moi, quand on arrêtera de vous dire « Ah, tu veux une formation ? Pas de problème. Bah, tiens, regarde, je leur fais le sketch en formation. C'est qui c'est que j'ai là ? Tiens, Aurélie. Oh, ma petite Aurélie, tu veux bien me former aux ongles ? Oh, bah oui, ma Vivi, je vais te montrer. Tiens, regarde, hop, allez, on étale. C'est bon, t'as vu ? Allez, vas-y, reproduis, fais pareil. Ben, d'où c'est comme ça qu'on forme, sans déconner. C'est pas comme ça qu'on forme. Je vous assure, hein, j'ai jamais ouvert ma bouche sur les autres formatrices. Mais il y a un moment donné, si on me cherche de trop, on va me trouver. Hein. Donc voilà. Oui, on t'a dit que je pétais des paillettes, oui. Mais c'est pareil. Et puis ces gens-là, ce soir, tu vois ma petite chérie Mag, je les ai vus se connecter sur le live. C'est bizarre, hein. Ça m'énerve encore plus d'ailleurs. C'est fou, hein. Ah non, mais... Puis alors, ça craint des gains. Ça se connecte et ça s'affiche, hein. Ça crée rien. Puis après, ça te critique dans le dos, auprès de tes élèves ou de tes amis. Oh, les bandes d'hypocrites. Ah, je suis vénère, en fait. Je vous jure, je suis vénère. Ouais, je suis même coiffée en pétard et je me suis même pas maquillée. De toute façon, ça fait 5 ans que vous me connaissez pour la plupart. 5 ans que vous me voyez dans toutes mes humeurs. Voilà. Et ça te fait rire, Letty. Ah, ça vous fait rire quand même. Alors, une question. J'aimerais tellement faire les secrets du métier, mais comment faire avec 3 enfants de 7, 6 et 3 ans qui me pompent tout mon temps. Mais les secrets du métier se font du lundi au vendredi. Bon, le mercredi, il faut faire garder les enfants, mais sinon, ils sont à l'école. Donc, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Paillettes, ouais. Voilà. Et franchement, Julie, ouais, je vais casser des bouchettes. Franchement, mais c'est même pas une question de jalousie, je m'en fous, moi. C'est comme un jour, faut que je vous raconte. Un jour, c'est quand j'ai inventé la prothèse, ma prothèse amovible, d'accord ? Ma technique. Je publie sur mes réseaux, donc sur mon Facebook, même pas sur les groupes ailleurs, hein, je publie. Formation, prothèse amovible disponible bientôt. J'étais toute contente, j'avais créé ça et c'est quand on a fait les posters avec Marine. Mais j'ai passé des semaines pour trouver ce concept. Et d'autres formatrices venaient sur mon mur en disant bah moi aussi j'enseigne et que ça peut me foutre que tu l'enseignes sans déconner. En fait, moi je vais pas sur ton mur quand tu fais ta publicité pour les One Stroke à dire ah bah moi aussi j'enseigne le One Stroke. Mais franchement les gens ils sont ouf quoi. Enfin c'est... Moi franchement, ouais je suis dépassée. Je crois que vous m'avez rarement vu comme ça. Je suis dépassée. Voilà, je suis dépassée. Pourquoi Mag, elle me pose la question, les paillettes sont de quelle couleur ? Oui, Sabrina, j'ai vu ton message, mais comme j'étais avec les secrets, et voilà, et là, c'était un peu... Le week-end, j'ai même pas essayé de me reposer, parce que je me lève à 5h du matin pour travailler sur l'administratif.
Donc désolée, Miss Tinguette, Sabrina. Mais bon, je t'ai répondu en te disant que je prendrai le temps plus tard. Mais j'étais en secret. Alors, donc voilà. Merci, Caro. Mais je vous fais tout rire. En fait, il faut que je râle tous les mardis. C'est ça? Voilà, quand je suis énervée. Ouais, Marion, on trace. Ah, putain, c'est vrai que ça me vénère, quoi. C'est puis les gens qui devant, oh ma Vivi, oh mais toi ma Vivi et tout, puis derrière après elle te caresse dans le sens du poil et derrière ça n'a pas les couilles de prendre le téléphone et de dire en fait je peux pas te blairer. Téléphone-moi et dis-moi je peux pas te blairer et puis pas de souci, puis comme ça on est d'accord. Au lieu d'aller dire à mes élèves Vivi ci, Vivi ça et tatati. Et puis ça il y en a en ce moment hein. Ah oui, bah, j'ai fait un beaucoup de ménage cette semaine. Et puis si ça continue, on va leur foutre des procès au cul parce que de toute façon maintenant... Je suis plus à Tarascon, Laetitia. Je suis à Marmande maintenant. Ninja, oui. Et d'ailleurs, j'ai mon petit frère, il s'est inscrit au Ninja, il a été sélectionné pour l'année prochaine. Donc je suis vachement fière. Faut que je prenne 2 bonbons. Caro, elle a dit faut que je prenne 2 bonbons. Elle a dit 2, hein. Bah pour la peine, ça donne 3 même. Mais Lilib, mais même si c'est de la jalousie, on peut toujours être jaloux, mais on peut être jaloux des gens, il n'y a pas de problème, mais pas méchant. J'ai vu que vous avez quelques formations de Line RS sous le temps. Oui. Voilà. Du rescue, Julie. Oh, Julie, faut que tu m'envoies ton numéro pour que je t'envoie mon chip là. Il est dans le petit truc de pot là, sur le truc à étagère. Non. Si, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, parce que je l'ai posé, parce que je voulais l'envoyer en photo à Julie, mais je vois son téléphone, c'était sur ton téléphone, et puis après il s'est perdu ton téléphone. Que tu parlais comme à Marseille. C'est ça. De quoi? Vous appelez Seb, hein? Ils ont dit d'appel de même. T'appelles toi, hein? Pour les renseignements. À partir de 11h, je suis tranquille. T'as raison, hein, j'ai une association entière. Avant 11h, je suis avec mon avocat au téléphone. Alors, je disais tout à l'heure à Julie, justement, il y en a quelques-uns qui connaissent un peu mon histoire. Je pense qu'il n'y a pas plus gentil que moi. Je sais pas, hein, chérie, hein. Par contre, quand on me saoule, eh ben, je le dis. Mais après, ça passe. Mais une chose que je supporte pas, c'est le mensonge et la méchanceté. Je peux pas. Moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Après, c'est comme pendant le premier confinement que tout le monde critiquait là sur les réseaux sociaux des pauvres filles qui travaillaient. Ben tant pis, parce que même si on était confinés, mais comme je disais, et si elles n'avaient pas de quoi donner à manger à leurs enfants, mais en fait. Puis alors, avec nos filles, avec les ambassadrices, on a donné des formations gratuites pour aider justement ces gens-là. Hein. Moi, je pense que à un moment donné, on n'a pas le droit de juger notre voisin. Voilà, il fait ce qu'il veut. Voilà, demain, il tue sa femme ou il maltraite ses enfants. Là, on a le droit de s'en mêler. Mais dans des cas extrêmes, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent travailler, on est confinés, mais ils travaillent. Moi, c'est pas mon problème. Hein. J'ai assez des miens. Hein. Vous travaillez sur modèle, sur les formations. Sur vous. C'est sur vous. Vous êtes vos propres modèles. Bonsoir, est-ce en projet de faire un book ou un e-book de conseils? Merci beaucoup pour ces explications. Je suis en train d'écrire un livre. Ouais. Je suis en train d'écrire un référentiel. Ouais, Seb, il est partout, oui. Oui, il faut arrêter de... Vous savez, les pires,
Les pires, c'est « Oh ma Vivi, oh ma Vivi ». Oh, ça, c'est les pires. Ça, c'est... Oh. Et puis les gens qui vous font leur pleurnicherie, là, c'est « Oui, mais tu comprends, en ce moment, j'ai des difficultés, nanana. » Puis moi, conne, oui, bon, bah écoute, c'est pas grave, tu me paieras plus tard. Ah ouais? Ah ouais, ils me paieront plus tard. Ben, j'attends encore qu'on me paye, hein, certains. J'ai été gentille. Et le pire, c'est que ceux qui me paieront plus tard, parce que ben, j'ai dit, ouais, écoute, t'es en difficulté, de toute manière, je te tournent le dos aujourd'hui. Ils me tournent le dos. Ils sont formateurs, d'ailleurs. On me tourne le dos, mais en plus, on critique. À la limite, ferme ta bouche, quoi, mais me critique pas. J'ai essayé de m'inscrire à une formation online, mais quand je clique sur s'inscrire, ça me dit page introuvable. Alors, faut aller sur la boutique directement dans ces cas-là. Ils y sont sur la boutique. Vous allez sur la boutique, dans l'onglet formation et les online. Je suis en train de travailler dessus et j'ai peut-être fait une cagade ce matin. Donc, si je comprends bien, dans vos formations, vous oui, expliquez on en a déjà aussi parlé, comment Fabienne. trouver... Hein Non, je réponds à Fabienne en même temps. Si je comprends bien, donc dans vos formations, vous expliquez comment trouver mes bons tarifs, etc. Oui. Je n'ai pas appris tout cela dans mes formations précédentes, donc je suis perdu dans le métier. Franchement, allez sur l'onglet, du coup, l'onglet formation sur mon site internet. Vous cliquez sur les secrets du métier. De toute façon, c'est le même programme. Vous avez tout ce qui est tout ce que je fais, tout le programme, tout des secrets. Greg qui dit tu es le bon Dieu sans confession, tu es une femme plus que formidable, reste toi-même. De toute façon. Ah, Amandine, bah voilà, coucou. C'est plus Amandine. Elle arrive quand c'est fini. Ah bah oui, t'as tout loupé, surtout avec le coup de gueule que j'ai fait, Amandine. Je suis remontée comme une pendule. Faut plus que je me lève à 5h30, chérie, le matin. Ouais. Tu vois, regarde ce que ça fait après. Faut que je t'offre la lune à toi, ma Aurélie, et toi tu me donnes le soleil. Oh bah dis donc, j'ai des mots d'amour. Valérie qui dit Virginie, comment éviter une coucou Geneviève. Avec une pause américaine, je ne sais plus quoi utiliser. Dichirose. Oui, t'as entendu? Hein? T'as écouté? Non. Comment éviter une dichirose avec une pause américaine? Je sais pas. Il faudrait déjà que j'ai la signification de ce mot-là, là, pour le coup. Comme tu lèches. Ça y est, les filles sont parties. Bon, allez, profitez pour me poser des questions. Ce soir, il n'y aura pas eu de démo pure et dure. J'essaierai de vous trouver un soir un angle rongé. Je vous montrerai vraiment comment ça, en démo, la différence. Fabienne, si tu m'entends, à partir de 11h, 11h30 demain matin. Avant, je suis en communication téléphonique avec mon avocat. T'avais qu'à y penser avant. De quoi? C'est les filles, elles sont en train de se chamailler. C'est Aurélie et Caro qui se chamaillent. Arrête d'offrir ou de te faire des crédits, t'es pas... Il y a aussi beaucoup de gens qui disent beaucoup de bien et moi, j'ai pas fait la formation. Angélique qui te dit bonne nuit. Déjà. Merci Isabelle. Non, après vous savez, ce que je dis souvent, parce que des fois les filles me disent « Oh là, comment tu fais ?» Et en fait, il n'y en a pas beaucoup qui vont... si on regarde, des fois c'est ce que je dis aux filles, je dis « Attendez, regardez tous les gens qu'on va aider, tous les gens qui ont... » C'est d'ailleurs pour ça que je continue à faire des ongles et que j'ai jamais abandonné mon métier de formateur et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup plus à aider que de connasses, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Bon, vous avez des questions? Vous voulez que... Profitez-en, hein. Tu veux le doigt de Cyril? Mais il a des petits doigts, Cyril, par rapport à moi. Si il rigole, il va gueuler sous la lampe lui aussi. Hein. Il va pleurer même.
C'est des chochottes. C'est une grosse shot. Et Seb, il nous fera un ordre. Alors, si Vanille, tu sais pourquoi? C'est parce qu'il faut il faut s'inscrire sur le site. Si vous n'êtes pas inscrit sur le site, les formations, vous les voyez pas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'avais pas envie que n'importe qui puisse aller voir sur le site. Compte, Il faut que vous créez un compte pour pouvoir voir les formations. Sinon, comme ceux qui regardent le live en scred, j'ai pas envie. Voilà, je fais comme tout le monde aussi. J'ai pas envie que pour pouvoir voir mes programmes, il faut être au moins inscrit sur le site. Ouais, vous êtes des anges. Céline qui demande d'où on est. Où on se trouve. C'est qu'est-ce que quoi? Tu sais pas faire 36 choses en même temps. Comme son pote, et je dis rien, mais je balance Cyril, il a dit t'es casse-couille. À qui, à moi? Je sais pas, oui, c'est à toi. Oui, forcément, à toi, c'est pas à moi que je veux dire. Si c'est un homme, il a qu'à venir. Pourquoi les gels font plus mal que les autres? Alors en fait, la catalysation, vous imaginez que les gels, c'est plein de petites billes. C'est ce qu'on appelle des polymères qui vont se transformer en monomères, en une seule molécule. Vous prenez plein de petites billes, d'accord? Donc plus ils sont liquides, plus les billes sont petites. Plus ils sont gros, plus ils sont épais, plus les billes sont grosses. C'est pour ça que les gels épais souvent chauffent moins que les liquides. Et en fait, toutes ces petites billes, quand elles vont, si vous frottez vos mains, ça dégage de l'énergie, ça crée de l'énergie, donc ça dégage de la chaleur. Et donc, les petites billes, vous imaginez, ces petites billes qui se frictionnent, qui dégagent beaucoup d'énergie, surtout s'il y a beaucoup de billes. Alors, plus vous mettez de gel, en plus, si vous mettez beaucoup de gel, vous faites du va-et-vient, c'est gonflé, et vos billes, voilà, ces toutes petites billes, elles vont se frictionner, dégager de l'énergie et donc de la chaleur, et c'est pour ça que les gels vont chauffer. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de vous apprendre à travailler avec beaucoup moins de produits. Ça sert à rien de mettre beaucoup de produits, mais vraiment à rien. Coucou, y a-t-il des hébergements à proximité de votre centre de formation? Quand c'est en présentiel, oui. On a même la possibilité d'héberger. Ouais. Sinon, comme ça se fait en visio actuellement, en ce moment, voilà. La question ne se pose pas. Pas de souci, Angie. Vous en reparlez demain entre 18 yeux. Alors, qu'est-ce que vous dites? Non, pas de modèle. Chaque élève travaille sur elle-même. Voilà. Vous travaillez sur vous-même et quand c'est en présentiel, je vous fais faire des binômes. Mais actuellement, de toute façon, vous travaillez sur vous-même. C'est le meilleur moyen pour apprendre vraiment à positionner ses lignes, pour apprendre la sensation et tout ça. Karine, la question a déjà été posée, mais comment faire pour une capsule américaine sur un angle très large ou trop large? Une capsule américaine quand l'ongle est trop large, il y a des méthodes de toute façon pour les placer, que j'enseigne en formation aussi. Il y a plusieurs façons. Souvent, c'est d'utiliser, de venir sur les points de rupture, travailler forcément avec un petit peu de gel ou faire du découpage. On peut faire du découpage aussi. Émilie Beck, vous faites sur des modèles pendant la formation secrète, je suis d'Agen. Elle est pas loin. Hein. Ouais. Nous sommes de Marmande. Non, je fais pas de modèle pendant mes secrets. Faites sur des modèles. Non, on fait pas sur des modèles. Sur aucune de mes formations, on fait des modèles. Sur des perfs, je vais faire des modèles en fonction des demandes des élèves. Elle n'est pas très loin, elle est à Agen. Petite Mylène. C'est à 3/4 d'heure de route. Gros bisous Isabelle. Avec plaisir pour le live. C'était un live où je râle. Alors, mais ça vous plaît apparemment quand je râle. Voilà. Oula, il y a de l'amour entre Charlotte et Mylène. Moi aussi, je vais faire une scène de jalousie là. Parce que Mylène, j'essaye de l'appeler, elle me répond pas. Ah, Mylène, si tu m'entends, je te fais partir les posters demain. Ils sont déjà dans le carton. Avez-vous reçu les 9D? Eh non. Eh non, ouais, on a du mal à les avoir. Ouais.
Bon, bah, écoutez, puisque je vois plus trop de questions, encore une fois, votre partage, prendre du temps pour nous bientôt. Avec plaisir. C'est possible dans un prochain moment de voir un remplissage. On demande si tu peux faire un remplissage lors d'un prochain live. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est pareil. Alors, pas mardi prochain, peut-être mardi d'après, et je vous prépare une surprise. Oui. Tu sais ce que j'ai fait pendant la formation? J'en ai parlé aux élèves que je le ferai. Ok. Donc, je vous prépare une surprise. Ça sera un live un peu inédit aussi. Ça risque d'être marrant. Faut juste que je m'organise. Pas mardi, ça c'est sûr. Et puis après, de toute façon, oui, sur un live. Mardi prochain, on essaiera de se faire un vrai défi de Vivi. Vous me direz ce que vous avez envie de voir. Une forme extrême, je sais pas quoi. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vrai défi. Mais les ongles rongés, c'était trop important de vous le montrer. Ça m'agace tellement de voir tout ça sur Facebook et puis et sur les réseaux sociaux et que c'est pas vrai, c'est du n'importe quoi. Lilith qui demande est-ce que tu vas faire de la résine? Non, c'est pas prévu qu'on sorte de la résine. Je pense qu'on a déjà une belle gamme. Après, honnêtement, pour moi, le gel, c'est beaucoup plus rapide de travail. Avec ma façon en plus de l'enseigner, je pense, voilà. Bonsoir, Lisa. Et puis très flexible. Alors, Jacques, coucou Jessica, ça fait longtemps, dis donc, de ne pas te décourager et lâcher le métier. Non, s'arrête à cause de ça, de manque de respect, etc. On a vraiment besoin de bonnes formatrices. Merci beaucoup. Moi, comme j'ai déjà dit, je suis fan des capsules américaines. Par contre, quand je passe le bloc, j'ai la couleur qui adhère moins sur le bord libre que quand je fais juste avec l'embout émery. Oui, parce que le bloc, ça n'a jamais... À grain fin. Là, c'est nickel. Donc, du coup, je n'utilise plus mon bloc. Oui. Sur aucune pause, à chaque fois. Il y a nous, on a fait justement deux sortes de grains en bloc. On a le grain épais et le grain fin. J'ai vu une question qui passait où on me demandait... À demain, Fabienne. À demain, Fabienne aussi. Alors, ce que je pensais des chablons sur ongles rongés. Honnêtement, je suis pas pour. Voilà, parce que je trouve que il y a beaucoup trop de problèmes, qu'il y a les points de rupture, que ci, que là. Moi, j'arrive pas à concevoir le concept du chablon sur ongles rongés, sachant qu'on va faire du bubble. En fait, on va être obligé de mettre de l'épaisseur pour renforcer les points de rupture. Et du coup, ça se voit, c'est moche. Moi, je préfère ça. Regardez, pourtant, voilà. C'est des choses naturelles. On ne doit pas voir que c'est des faux. Quoi? Comment faire quand les clientes ont du coup trop mal dû à la chauffe du gel? 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il faut, quand vos gels chauffent, vous leur faites faire ce système de 3. On le connaît tous depuis 30 ans. Enfin, un peu moins puisque les gels n'existent pas depuis 30 ans. Mais vous faites 1, 2, 3 sous la lampe et 3 sous la lampe. En plus, pendant qu'elle compte, elle s'occupe à compter et vous pouvez continuer à travailler. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Seb qui fait? Je fais quoi? On sent la différence des lampes UV et LED joue sur la catalysation des produits. Bien sûr, la LED catalyse beaucoup. Enfin, je veux dire, le rayon est plus concentré. Par rapport à l'UV. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on disait l'UV 2 minutes et la LED c'est 90 secondes. Bien sûr que ça joue sur la catalysation. Vous avez tous les gels ne passent pas ni à l'UV ni à la LED. Faut que vous fassiez attention à ça. Nous c'est des UV LED. Mais de toute façon, si vous allez sur notre site, il y a le truc à télécharger. C'est marqué à chaque fois UV LED. Vous devez faire attention sur les produits qu'il y ait toujours UV LED. Tous les produits ne catalysent pas à l'un ou à l'autre ou même les deux. Qui c'est qui fait la pose extrême? C'est 1, 2, 3. Je leur fais déjà la technique des 3 mains, des 3. Ouais. Mais ça lui fait trop mal, limite, elle pleure. Après, ça dépend. Ah bah alors, tu lui fais 2, mais normalement, 1, 2, 3... Après, si vraiment ça lui fait mal, c'est qu'elle va avoir les angles hyper sensibilisés.
Il y a une autre façon aussi, des fois, c'est d'approcher doucement de la lampe. Mais avec les lampes des nouvelles générations, justement, on a le système anti-chauffe. Il faut faire le 1, 2, 3 avec en plus le système anti-chauffe. Mais du coup, normalement, ça ne chauffe pas. Ou sinon, elles mettent 1, 1, 1. On peut faire ça aussi. Hein. Fais la pause extrême avec des bonbons dans le prochain live de Vivi. Allume la lampe, voilà, et elle présente sa main petit à petit. Alors, si vous travaillez des autolissants, le problème d'aller petit à petit, c'est que des fois, c'est trop long pour saisir. De quoi? T'as dit quoi? Qui fait la pause extrême avec des bonbons dans le prochain live de Vivi. Je le ferai moi la forme extrême. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus. Tu as hésité ce soir? Ouais, j'ai hésité. C'était ou le coup de gueule avec les ongles rongés, ou je faisais la forme extrême. Et tu vas manger des bonbons tout seul là? Bah écoute, tu m'en demandes pas. Alors. Bah ouais, mais toi tu m'en proposes pas non plus hein. Maintenant tu parles. Tu parles trop. Il faut pas appuyer les doigts. J'ai déjà dit qu'il fallait pas parler la bouche pleine. De toute manière, je crois qu'aujourd'hui, elles m'ont vu n'importe comment. Faut jamais appuyer les doigts quand vous catalysez. Pourquoi? Parce que quand vous appuyez vos doigts, votre ongle, il est comme ça, d'accord? Et quand vous appuyez, il s'écrase. Du coup, si vous appuyez, le gel, lui, continue à catalyser, forcément. Et du coup, il va se soulever aussi. Et quand l'ongle va redevenir normal, ça vous déclenche des décollements quelques jours plus tard. Il sera où l'handicapé de Dolo là? Je serai là mardi prochain, mais l'handicapé Dolo. J'ai même pas eu le temps de l'appeler. Non, non. Tu peux même plus marcher, moi je te porte pas dans l'escalier. Hein. Laurence, t'as mis mes coups de gueule. Vous êtes des dames. Bon, écoutez, je vais raccrocher aussi. Bon, bah, vous m'avez vu sous un jour. C'est pas moi qui étais à l'hôpital pour une histoire de jambes pétées ou de pieds. Après, voilà, vous savez que je suis pas une méchante. J'ai râlé. C'est vrai que si on m'attaque, eh ben, je me défends. Voilà. Donc, encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent. Ce soir, c'était aussi vous montrer ces histoires d'ongles rongés, ma vision des choses à moi, encore une fois. Et puis, bien sûr, vous en faites ce que vous en voulez. Je vous fais des gros bisous. J'espère que malgré mes râleries, puis le petit incident qu'il y a eu... ça fait du bien, ça va la calmer l'autre. Donc, ah putain, gonflé. Non. Me relance pas. Me rechauffe pas parce que je redémarre là et je suis repartie pour un tour. Je l'attends si tu veux. Non, c'est bon. Je t'ai découvert il y a des années sur TF1. Je n'ai pas souvent visionné tes lives, je suis pas toujours abonnée, je suis tombée dessus ce soir et j'ai beaucoup aimé ta pédagogie. Merci beaucoup, oui, ça fait quelques années TF1. Alors je comprends pas pourquoi Soa a marqué les produits de mauvaise qualité. Ouais, produit de mauvaise qualité. Je sais pas. Merci Pamela. Oui, je crois qu'on peut me reprocher plein de choses, mais certainement pas justement ce que j'ai pu entendre dernièrement, que je me prenais pour une princesse, que j'étais prétentieuse et tout, je crois pas. Est-ce qu'il faut couper le bord libre avant une pause américaine? Non. Non, c'est pas nécessaire. Par contre, il faut pincher. Il y a une vraie façon de travailler la pause américaine. Hein. Il faut pincher la capsule. Il faut calculer son apex aussi. Il y a un petit travail à faire. Nadège, c'était la première fois. Oh putain, c'était la première fois. Tu m'as pas vu sous mon meilleur jour. Hein. D'habitude, je suis plus tranquille. Bon, Sawa aimait peuvent ou pas nous apporter ces maladies-là. Faudrait être un peu plus explicite parce que là, on merci Nadège. Ah, il y a l'Argentine, dis donc. Bonsoir Natalia.
Salutations d'Argentine. Wow, on a vu loin. Ouais. C'est Laetitia qui dit, elle est comme ça en vrai aussi. Laetitia, c'était pas mon meilleur jour ce soir. Comment on pinch? Là, c'est une formation. Voilà. Première fois que vous êtes sur mon live. Eh ben, vous m'avez pas vu forcément sous mon meilleur jour, dis donc. Hein. J'espère que vous avez bien vu ma façon d'expliquer, mes petits dessins. En plus, j'ai mis le turbo. J'ai été super vite dans toutes mes explications. En plus, Elodie, vous le savez, ceux qui me connaissent, vous savez très bien que... Oh, putain, je crois qu'on peut... Bon, ben voilà. Voilà. Enfin, ceux qui me connaissent, ils savent très bien. Première fois que... et sans doute d'autres fois. Ouais. Arrête, s'ils prennent goût à ce que je râle comme ça. Parce qu'en fait, je suis calme. Il n'y a pas un mardi sans on fait les cons. Mais d'habitude, on fait les cons. Bah là, j'ai râlé. Je suis calme quand même d'habitude. Il y a toujours un nouveau truc, c'est bien. Voilà. Puis ce soir, on mangeait des bonbons. Ah, et d'ailleurs, je vous ai préparé hier, c'est hier matin que j'ai fait les ongles à Noélie. J'ai filmé la pause complète, remplissage, avec du coup une pause VSP, enfin tout ce que je vous apprends qu'il faut pas faire, je l'ai fait, d'accord, ok. Donc j'ai fait un remplissage avec une pose vernis semi-permanent. Mais c'est pas de ma faute. Elle voulait cette couleur-là et je n'avais pas envie de sortir les peintes et faire le mélange. D'accord? Ok. Bon, donc les élèves, taisez-vous. J'ai déjà entendu ce que vous avez dit. D'ailleurs, je vous ai dit, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. D'accord? Sur sa chaîne YouTube, elle a mis une vidéo. Oui, j'ai ma chaîne YouTube. Et là, du coup, j'ai filmé toute la pause. En plus, on a blagué et tout ça. Et je montrais à Dolores parce que elle a choisi sa couleur. On a blagué. Donc, je vais vous la mettre en accéléré. Ah oui, comme 35 minutes, c'est et ça j'ai mis à 27 minutes, j'avais fini le remplissage. Et à 30 minutes, même pas, puisqu'on a blagué et tout ça. Même pas 30 minutes, j'avais fini le vernis semi-permanent. Enfin, tout. J'avais tout fini, huile, tout. Et après, j'ai même pris la photo. Donc, en tout, la vidéo, elle dure 40 minutes avec la photo, avec... Merci Vivi, tu nous apprends beaucoup pendant les lives. J'ai hâte de faire les secrets. J'ai réussi à m'inscrire pour février. Tu as toujours les bons mots pour expliquer. Écoutez, aujourd'hui, j'ai jamais eu d'élèves déçus. Or, ceux qui sont devenus formateurs et qui m'ont adoré. Alors, en fait, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens... De toute façon, sortie des secrets, il n'y a jamais personne en face qui m'a dit ta formation elle est pourrie. Ça déjà, c'est jamais arrivé. Bon, ça après, on met sur le truc que les gens, ils n'ont pas le courage de dire les choses. Et puis après, il y a eu les gens qui pendant des années te font ta pub à tout va en disant mais Vivi, c'est la meilleure formatrice que j'ai fait, nanana, nanana, nanana. Et puis un jour, tu sais pas pourquoi, peut-être parce que tu as créé ta marque, dis donc, ouais. Et ben ces gens-là, d'un coup, t'es plus la meilleure. C'est ça. Mais longtemps après la formation, ouais. Tu vois. Et puis elles n'ont pas forcément... Longtemps après. Et puis elles n'osent pas le dire. Ah ben non. Alors moi, je bloque, tu vois. Parce que ces gens-là, ça sert à rien. Ils m'identifient plus, ils me parlent plus, ils disent pas que du bien. Non, et puis en échange, voilà. Alors je parle des autres marques. Il y a cette catégorie de gens-là, d'accord. Après, il y a ceux qui, toujours pareil, Vivi, ta formation, oh, mais pourquoi on nous apprend pas ça, et tatata, et tatata. Et puis eux, pareil, hein, ils vantent les mérites pendant plusieurs mois. Ouais, elle est repartie, on dit des lycées, elle est repartie. Et puis un jour, ils deviennent formateurs. Et là, Vivi, c'est de la daube, quoi. Bah non, de toute façon, Vivi, c'est de la vraie daube. Ok? Donc ça, il y a cette catégorie-là aussi, parce qu'ils sont devenus formateurs. Et puis il y a ceux qui disent, écoute, j'ai pas trop de sous, machin, nanana, nanana. Donc Vivi, elle te dit de toute façon que je sois à 3 ou 4 élèves, j'ai déjà des élèves. Donc on n'est plus à ça près, surtout que les déplacements étaient prévus et tout ça et tout ça. Donc tu peux plus annuler une formation au dernier moment, surtout quand tu pars à l'étranger. Tu peux plus. Donc tu te dis, tant pis, tu me la paieras le jour où tu pourras ta formation. No problème.
En plus, tu arrives sur place, tu te vois que les personnes, ils n'ont pas forcément de quoi manger comme il faut, donc tu vas faire des courses, tu leur achètes plein de trucs, tu leur fais à manger, enfin tu vois, parce que voilà. Tu fais cadeau quoi. Tu fais cadeau quoi. Et puis ces gens-là, quelques mois plus tard... Ils ont oublié de te payer. Ah oui, ils ont oublié. Ouais, mais ça fait longtemps. Ils ont oublié qu'ils te devaient de l'argent. Non, mais c'est parce que une marque leur a dit oh, mais t'es trop bien, viens travailler avec nous. Et là, Virginie, d'un coup, c'est devenu une connasse aussi, en fait. Et maintenant, ils pleurent. Voilà. Laetitia, je comprends pas pourquoi tous les exemples me parlent. Oh putain, tu m'as tué. Ouais, t'as vu? Mais c'est ça. Ouais, on va le relancer. Moi, si je le relance, je vais demander. Mais je m'en fous. En plus, franchement, je m'en fous. Franchement, non, mais il y a un moment donné, c'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Ah oui, non, puis attends, j'ai oublié. Et t'as ceux qui t'écrivent des articles et tout ça, tu vois, qui sortent de formation, qui pendant la formation te disent Vivi, c'est super, je suis super contente. T'es sûre, t'es super contente. Ouais, je suis super contente et tout, vraiment top, machin. Alors après, c'est ces mêmes personnes qui te disent mais moi aussi j'enseigne comme ça en formation. Ah ouais, t'enseignes comme ça, t'en bouges pas. Alors, ça veut dire quoi le métier de prothèse? Ça veut dire quoi? Puis là, ils savent pas trop te répondre, tu vois. Puis un jour, tu dis écoute, je te l'offre mon manuel, comme ça tu peux écrire tes articles. Ah ouais, et puis elle se sert du manuel pour se le faire. Non, non, ça aussi. Non, oui, mais ça c'est encore autre chose. Donc, tu lui offres le manuel pour ses articles, elle vient en formation, elle te dit si, c'est super devant toi, hein. Parce que par contre, dès que tu vas chercher tes enfants à l'école, elle dit aux autres, ouais, enfin, c'est pas trop ça. Puis les autres, bah, forcément, elle me le répète. Alors, comme tu le sais, tu dis à la personne, ça te plaît la formation? Ah ouais, c'est trop génial. Alors que 2 minutes avant, tu sais qu'elle disait aux autres, ouais, ça va pas quand même. Mais tout ça pourquoi? Parce que c'est une formatrice, d'accord? Mais jusque-là, tout va bien. Ensuite, elle sort de formation. Comme elle veut pas l'afficher, elle te fait des super articles, Vivi, meilleure formation, j'ai vu des super trucs et tout. Puis un jour, toi-même, tu as des élèves en formation de cette même formatrice et qui te disent, mais elle t'a fracassé. Elle a passé le temps de la formation, elle t'a fracassé. Ben voilà, il y a ces gens-là aussi. Mais sinon, mis à part tout cela, je n'ai jamais eu aucun élève déçu de mes formations. C'était bien ça comme exemple. Hein? Faut toujours finir par une note positive, on m'a dit. Après, on en a une aussi qui t'a piqué le manuel aussi. Oui, mais là, elle n'était pas venue en formation, c'est pas pareil. Non, elle t'a acheté le manuel et elle a fait un copier-coller. Ah, mais c'est pas grave ça. Voilà. Ouais, mais bon. On peut vous payer des fraises Tagada. Bonjour. Oula, il va en falloir une tonne de fraises Tagada alors. Hein. J'ai plus osé à te faire de la pub. Pourquoi tu veux plus oser me faire de la pub? Parce que tous ces gens-là, ils ont été pas contents. Ouais, t'as raison, ne faites pas de pub. Mais bon, c'est ça, hein, d'aider, ben, à force d'aider, mais après, ça te retombe dessus un jour ou l'autre. Après, faut être renard. Après, non, moi je le serais pas. Après, franchement, c'est pas parce que j'ai eu des déceptions comme ça que je le ferai plus. De toute façon, ce matin, j'en ai encore une au téléphone, elle m'a dit, je peux venir, nanana, bah oui, enfin voilà, elle sait très bien si elle est encore connectée que je parle d'elle. J'ai envie d'aider les gens, mais ceux qui méritent que j'aide. Mais après, voilà, c'est pas cool d'aller dire des méchancetés. Je le fais pas, moi. La preuve, regardez, je donne pas de nom. Bon, normalement, si vous êtes assez intuitif, vous avez les floppies, ouais, c'est pas mal. C'est même mieux que les fraises Tagada. C'est qu'il nous restait que ça sans les Tagada. Les floppies, c'est meilleur. Voilà ma petite Julie. Mais ça fait beaucoup. Ah non, plus. les fleurs, Julie, non, ça meurt, les fleurs. Des plantes, mais pas des fleurs. Les fleurs, tu sais quoi? Quand on me fait un cadeau, et ben moi j'aime bien le garder. J'aime bien, je suis conservatrice. Donc je trouve ça dommage de dépenser des sous dans un truc qui part à la poubelle. Donc c'est ou des plantes, ça reste. Ou une Porsche. Un dessin. Seb, il arrêtait pas de me dire tu veux quoi pour Noël. J'ai fait moi un dessin, ma chérie. Non, moi je t'ai demandé ce que je voulais, hein, Noël.
Non, Une mais toi, torche. je t'ai pas demandé ce que tu voulais. Tu te doutes bien que j'étais maline. Je t'ai pas dit, mon chéri, qu'est-ce que tu veux à Noël? Ça va pas, non? Je te l'ai pas dit. Je me suis démerdée toute seule. Mais toi, tu m'as demandé, moi, je t'ai dit un dessin. Tu me fais un dessin. Ah, Il t'as a pas eu- voulu me faire un dessin. T'as eu mieux qu'un dessin. Hein? T'as eu mieux qu'un dessin. Oui, j'ai mis qu'un dessin, chéri. Mais non, les fleurs, ça part à la poubelle. Je lui dis, mais tu viens à rien. Il y a, de toute manière, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Ça me fait plaisir de faire. Elle vient le 12, ça y est, t'as bloqué la date? Oui, on a bloqué toutes les deux. Voilà. Bon, allez, voilà. De toute manière, je suis tellement lancée que arrêtez de me chauffer. En fait, c'est eux, ils arrêtent pas de me chauffer, quoi. Ouais. C'est comme j'ai pas beaucoup dormi, et ben du coup, je suis en forme. Mais là, elles ont pas envie de dormir parce qu'il est déjà 11h15. D'habitude, elles sont là sur un bloc. Non, enfin voilà, ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que je fais ça en plus par plaisir. J'y gagne rien de toute façon. Et quand je fais des cadeaux, qu'est-ce que j'y gagne? J'y gagne rien. Je pourrais être comme tout le monde là, et je supporte pas ça en fait. Mais ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi je suis comme ça. Ils connaissent mon histoire et je supporte pas la méchanceté, je supporte pas ça. Voilà. Je supporte pas. Bon, en attendant, j'espère que vous avez bien compris cette histoire d'ongles rongés. Et voilà. Allez, on vous fait des gros bisous, chérie. On leur dit au revoir, bonne nuit. On se débarrasse là de tout le monde. Bonne là. soirée, Merci, bonne fin de Greg. soirée, bonne nuit. Vers 10h, elle sera réveillée. Merci à vous tous Des gros bisous. et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée.